Très bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour cette seconde émission consacrée entièrement à la PS Vita. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les excellents retours qu'on a eus sur notre première émission qu'on avait donc réalisée le 7 janvier. Donc, on a eu pas mal de bons retours et également on a pu voir aussi qu'on avait eu pas mal d'écoutes et de réécoutes. Donc on vous remercie. On va continuer, je pense, à en faire régulièrement pour qu'on puisse parler ensemble de la PS Vita. Aujourd'hui, au niveau du sommaire, nous allons avoir deux invités qui vont nous parler de leur expérience concernant la PS Vita. Nous aurons Drake from Paris qui va nous parler de vitainparis.fr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était l'organisation de rendez-vous dans Paris pour jouer à la PS Vita. Et nous aurons également Indie Jeux qui viendra juste après pour nous parler de sa passion pour la PS Vita et puis son full set. On pourra également, si vous avez, si vous avez envie de participer et d'intervenir, vous n'hésitez pas à lever la main dans le chat. Nous pourrons vous faire remonter directement pour vous faire intervenir. Voilà, vous pourrez parler de vos jeux du moment, des découvertes que vous avez pu faire, comme nous avons pu faire lors de la première émission. Nous allons avoir notre premier intervenant qui est donc Fred, alias Drake from Paris. Allô, allô. C'est bon, Salut Seb. Salut, salut. Alors donc, Salut à tous. voilà, Fred, c'est un peu grâce à toi en fait que le site Planète Vita existe, puisque comme on l'avait expliqué lors de la première émission, c'est toi qui avais lancé l'idée avec d'autres personnes de créer un site pour parler de l'actualité de la PS Vita, puisque toi, avant ça, tu t'occupais particulièrement d'une communauté dédiée à la rencontre de joueurs dans Paris pour jouer à la PS Vita. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que mon initiative parce qu'en fait, c'est sur Twitter. J'ai trouvé d'autres passionnés de Vita et puis on a vu qu'on faisait des efforts chacun de notre côté. On s'est dit autant les mettre ensemble en commun pour faire un site d'information et pour réunir les joueurs sur cette console formidable. En fait, à la base, c'est en 2013 que j'ai acheté ma première Vita avec une promo au magasin. Et puis quand j'ai vu les capacités de jeu en local et en ligne de cette console, je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je trouve d'autres joueurs pour profiter de ces jeux formidables en multijoueur. J'aime beaucoup les jeux solo, mais j'aime beaucoup aussi les jeux multijoueurs. Donc j'ai créé immédiatement vitainparis.fr pour réunir des joueurs sur Paris et pour pouvoir jouer en ligne aussi avec des francophones. Donc D'accord. oui, je voulais dire, le site vitainparis.fr est fermé depuis décembre 2022, donc inutile d'aller sur l'adresse tout de suite, mais les articles et les aides de jeu ont été migrés sur Planète Vita. On a arrêté l'hébergement en décembre 2022 parce qu'on n'organise plus d'IRL sur Paris depuis quelques années, à cause du Covid notamment, et puis tout simplement parce que la Vita n'est plus commercialisée, n'a plus de jeux commercialisés, et on a fait un peu le tour des jeux en multi. Mais on envisage, il y a quelques fans, un noyau dur, qui envisagent éventuellement de refaire des IRL. Si jamais il y a un mouvement qui se crée, ce sera un plaisir d'organiser d'autres IRL qui cette fois-ci seront lancés sur Planète Vita. Alors ça c'était la genèse 2013 avec Vita in Paris. Vous pouvez quand même retrouver des contenus Vita in Paris sur Instagram, le compte Vita in Paris, tout attaché, ITA-INPA. Sur Twitter aussi, il y a le compte Twitter Vita in Paris. Vous pouvez voir ce qui a pu être posté pour annoncer les IRL, se retrouver dans des bars, c'était ça le concept, pour se retrouver dans des bars et dans des brasseries de Paris et jouer ensemble avec Vita. Donc il y a l'Instagram, il y a le Twitter, il y a la chaîne YouTube aussi, ma chaîne YouTube Drake from Paris, sur laquelle vous pourrez trouver des vidéos de soirées IRL Vita in Paris. On faisait ça notamment au Kawaii Café, quand il existait encore. Il a fermé il y a 2 ans, je crois. C'était une ambiance formidable. Voilà, donc ça c'est une longue introduction sur Vita in Paris. C'est déjà pas mal. Combien de rendez-vous dans des cafés tu as pu organiser au total? Est-ce que tu as pu compter combien tu en as fait? Alors non, je les ai pas comptés parce qu'au bout d'un moment, j'arrêtais de compter. Je mettais un compteur sur les IRL, je mettais IRL numéro 56, numéro 60 et tout. Genre, au bout d'un moment, j'arrêtais. En fait, c'était tous les jeudis soirs depuis octobre 2013. Non, je crois que j'ai commencé en janvier 2014, je trouvais des gens motivés, etc. Octobre, septembre. Ouais, non, c'est dès septembre 2013. On a commencé à se retrouver à 2, puis à 3, puis à 4. On a pu monter jusqu'à 27 joueurs, mais c'était 12 en moyenne, dans des cafés, dans des parcs, dans des salons, mais principalement tous les jeudis soirs en café et tous les mercredis soirs en ligne. Donc j'ai animé toutes les semaines, 2 soirs par semaine, en ligne le mercredi soir et en IRL le jeudi. C'était du taf, mais c'était un vrai bonheur parce que j'ai pu rencontrer plein de joueurs.
On a pu jouer à plein de jeux formidables et franchement, la Vita a un potentiel incroyable encore aujourd'hui. Et oui, effectivement. Moi, je me rappelle, j'avais pu venir à l'une de ces soirées donc à Paris et je me souviens qu'il y avait déjà une bonne ambiance, un monde, quasiment tout le bar était consacré à la rencontre. Ouais, Et tu avais amené ta PS TV que tu avais branchée sur un écran, ce qui permettait, et ça j'ai trouvé vraiment incroyable, tu pouvais jouer en fait, alors je crois que c'était en ad hoc ou en multi, je sais plus, mais tu avais un joueur sur l'écran de la PS TV, donc sur l'écran géant du bar, et les autres joueurs à côté avec leur PS Vita. Et rien que pour ça, c'était trop bien parce que les joueurs qui étaient autour pouvaient voir finalement l'écran général des parties qui étaient jouées. C'était pas chacun était sur son écran, mais tu avais vraiment des gens qui regardaient, qui allaient prendre un verre, qui discutaient avec les autres. Il y avait des gens aussi qui étaient qui ne connaissaient pas du tout la machine. Et c'est vrai que ça a permis de montrer un peu ce que c'était. ouais. Donc voilà. Comment t'as eu cette idée tu t'es inspiré d'autres Alors, tout à fait. En effet, à la base, c'est inspiré de DS in Paris, la communauté de joueurs sur Ouais. console Nintendo sur Paris, dsinparis.fr, qui réunit encore aujourd'hui des joueurs Nintendo. Ils font des soirées, donc j'ai Ouais. participé, et puis ça m'a donné l'idée de faire Vita in Paris. C'est une suite logique. Je préfère les jeux PlayStation qui s'adressent plutôt aux adultes, aux adolescents, plus que les jeux Nintendo qui sont en grande partie des jeux qui sont des game parties qui sont sympas. Après, il y a quelques jeux plus adultes, plus sympas sur Nintendo. Mais je préfère la PlayStation qui amène beaucoup plus de jeux pour adultes et adolescents. Voilà, des bons jeux de course, des bons jeux de baston, des bons jeux d'aventure en multijoueur jusqu'à 4. On va chasser des monstres géants, on se spécialise. C'était formidable. Et c'était en Ouais, effet avec Okawai Café, avec le grand écran, ça permettait de faire découvrir cette machine formidable à d'autres joueurs qui, du coup, ont rejoint le mouvement en achetant eux aussi une PS Vita, en jouant à des jeux avec nous. Et puis Vita in Paris aussi était en partenariat avec des éditeurs et PlayStation qui nous envoyaient des jeux que je faisais gagner aux joueurs qui venaient aux IRL et qui participaient à des petits jeux cons. Ouais, Donc, je me rappelle qu'il y avait eu, grosse il y ambiance. avait il y avait une soirée pour la sortie d'un jeu. Je crois que c'était pour Toukiden 2, il me semble. Oui, Il me semble en il y avait eu partenariat ça comme soirée. Ouais. avec Toei Tecmo et le distributeur, oui, tout à fait. Ouais, On avait 4 jeux à offrir aux joueurs et c'était le cas pour d'autres jeux comme Earth Defense Force 2, comme Jump Star. C'était super. On avait pas mal de jeux à faire gagner et PlayStation aussi nous a donné des jeux promo à faire gagner qui désormais sont à gagner sur Planète Vita, hein. On en parlera un petit peu plus tard. on va en parler effectivement. Et les jeux promo effectivement qu'on a pu récupérer grâce à PlayStation France. Hum. Effectivement. Donc, on en a quelques-uns, on va en parler juste après. Alors c'est vrai que là on parle au passé de Vita in Paris. Est-ce que, on en a évoqué tout à l'heure vite fait l'opportunité, mais est-ce que tu te sentirais de continuer, alors peut-être pas de manière hebdomadaire, parce que c'est vrai que ça représente beaucoup de boulot et finalement ça prend énormément de temps, mais est-ce que tu as en tête d'organiser une soirée éventuellement si des gens se manifestent comme quoi ils seraient intéressés? Ouais, tout à fait. Peut-être pas en effet régulièrement, parce que bon, la Vita, on connaît ces jeux, mais par contre, il y a tellement de bons jeux qui méritent d'être rejoués que ça vaut le coup quand même. Il y a Killzone Mercenary en ligne, il y a Toukiden 1, Kiwami et 2, ils sont formidables aussi à jouer en local ou en ligne. Full Sacrifice Delta, les Sword Art Online aussi, j'aime bien. Ouais. Freedom Wars, plein de licences qui hélas n'ont pas pu être connues du grand public parce que PlayStation avait décidé de mettre son budget sur le lancement de la PS4 et du PSVR. Et puis face au marché des smartphones, des tablettes et Nintendo qui avait une bonne part du marché, bah la PS Vita faisait pas le poids. Ça rebutait certains joueurs qui voulaient se lancer. Le coût de la console était raisonnable. Après, il fallait acheter une carte mémoire qui coûtait assez cher. Et les jeux étaient à un prix raisonnable. Mais les jeux n'étaient pas connus. Il n'y avait pas de marketing sur ces nouveaux jeux qui sont formidables pourtant. Bon, Killzone, c'est connu. Sword Art Online, c'est connu de ceux qui ont connu la série et qui ont aimé comme moi. Mais Toukiden, Sacrifice Delta, Freedom Wars et d'autres licences qui méritent d'être connues n'ont pas été portées à la connaissance du grand public. Voilà. Donc la PS Vita est restée une console de niche avec des passionnés qui connaissent son potentiel, mais ces jeux méritent d'être rejoués. Donc s'il y a un mouvement de joueurs se crée, je serai très content de pouvoir réunir à nouveau des joueurs et jouer ensemble sur PS Vita, en ligne comme en local. Eh ben, D'ailleurs, écoute, il y a encore des rendez-vous. oui, voilà, le message est passé pour les rencontres en réel. Effectivement, il y a des rendez-vous qui s'organisent
pour ceux qui ne le savent pas, sur le Discord, qui en fait prend le relais des rendez-vous du mercredi. C'est ça que tu organisais de ton côté? C'est ça, C'est c'était le ça. mercredi? Vita in Paris Ouais. s'organisait tous les mercredis soirs du jeu online. On se retrouvait sur des salons de 8 personnes. On se répartissait. Et là, c'est Planet Vita qui a pris le relais. Et Effectivement. les Donc annonces sont faites sur le Discord de Planet Vita. exactement. Alors je me rappelle, j'ai participé au tout début. Honnêtement, je sais plus comment j'étais tombé sur, parce qu'on se connaissait pas, mais je sais plus du tout comment j'étais tombé sur le site et puis sur Vita in Paris. Mais j'avais participé à une première rencontre donc sur la PS Vita là à distance. Et c'est vrai qu'on était sur les salons. Tu organisais ça via les salons du mode partie de la PS Vita qui n'est malheureusement plus trop utilisé. Et c'est vrai que c'était super parce que tu lançais partie. Tu avais ton chat vocal avec les joueurs que tu voulais, avec qui tu voulais jouer, et tu allais dans le jeu que tu souhaitais. Donc il y avait plusieurs salons qui s'ouvraient suivant le jeu numéro un, le jeu numéro 2, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois, C'est ça. on était 16 personnes. Enfin, ça peut ressembler, ça peut sembler minime comme ça, mais 16 personnes pour une organisation comme ça en réseau, c'est pas mal quand même. C'était pas mal. Ouais, je crois même qu'avec Vita in Paris, on a ouvert jusqu'à 4 salons, parce qu'en fait, il y avait le salon d'accueil sur lequel les gens se disaient bonjour, et dès qu'on Ouais. remplissait le salon jusqu'à 6, 7, 8, paf, on constituait un groupe qui allait partir sur un autre salon pour jouer à un jeu. Donc les gens disaient à quoi ils voulaient jouer, ils se mettaient d'accord sur un jeu, et paf, ils partaient par exemple à 4 sur Freedom Wars, sur un autre salon. Et donc du coup, ça faisait une nouvelle capacité d'accueil sur le salon d'accueil, et on a réussi à constituer 4 groupes de jeux un mercredi soir sur des jeux différents. C'est pas rien, c'est pas rien, ouais. Ouais, Effectivement. ouais, il y avait Sonic Racing pour jouer à 8, par exemple. Ils se rejoignaient sur un salon de 8. Eh, il est où le salon Sonic Racing? Et paf, ils se retrouvaient pour jouer en ligne à ce jeu de course jusqu'à 8 joueurs. Très cool. C'est le C'était Mario vraiment très Kart-like de pratique, la ouais. Vita. Ouais. C'était vraiment très pratique. Ouais, le Sonic Racing, à savoir que le mode online de ce jeu est toujours ouvert et très régulièrement des gens se mettent d'accord pour y jouer depuis le Discord. Donc effectivement, sur le Discord, on peut s'organiser des parties en ligne. Il n'y a pas spécialement de jours dédiés. Il suffit juste de venir, de dire voilà, j'ai tel jeu, il me faut tel trophée, j'ai envie de jouer à ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées? Et en général, des groupes se forment assez rapidement. En ce moment, les dernières parties, on a pas mal vu des gens, dont moi, jouer à Mercenary Kings, donc qui est vraiment pas mal, on avait parlé dans le premier épisode, qui est une sorte de Metal Slug, on va dire, pour simplifier. Si t'es d'accord, hein, ça, on peut dire que c'est un Metal Slug-like, Oui, oui, tout à avec un fait. En côté, mode avec un côté roguelike. RPG, ouais, C'est ça. avec un côté RPG pour la customisation d'armes et tout. Très très bon Mm. jeu. En Euh, coopération. Trop fort. Ouais, qui est jouable en ligne, mais également en mode ad hoc. Donc, si un jour le mode en ligne n'est plus accessible, bah, il suffit juste de trouver des potes dans la vraie vie pour continuer à Yes. jouer à plusieurs. Exactement. Et d'ailleurs, les Euh, rendez-vous en IRL peuvent être annoncés sur Paris ou n'importe quelle ville, hein. Si vous voulez organiser une IRL, on peut très bien faire l'annonce sur Planète Vita. bon, après, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait s'organiser sur d'autres villes. Bah, toi, tu es parti sur Paris puisque tu habites Paris, mais c'est vrai que d'autres villes pourraient rejoindre le mouvement. Il suffit juste finalement de trouver un bar qui accepte les joueurs, et puis voilà, quoi. C'est vrai que c'est faisable, on est d'accord. Ouais, il faut juste demander à l'établissement quelles sont les conditions. Est-ce qu'un verre par personne suffit? Est-ce qu'ils demandent qu'on dîne? Voilà. Et puis ils sont conscients que certains consommeront très peu, d'autres consommeront normalement. Voilà. Mettez-vous d'accord avec un établissement qui sera, à mon avis, ravi d'avoir une clientèle comme ça, même occasionnelle. Si vous organisez juste une IRL pour voir comme ça, bah ça peut quand même être sympa. Tentez Ouais, donc l'expérience, ça, vous verrez, c'est très fun. ça c'est sûr. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience de voir comment s'organiser pour créer ce genre d'événement dans une ville comme Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes et j'en passe, Marseille, etc. On a dans Discord, dans le Discord de Planet Vita, on a un salon dédié. Alors comment on l'a appelé? On l'avait appelé IRL Vita dans ton coin. Donc là, vous pouvez éventuellement proposer vos sessions. Ouais, je suis dans telle ville. Est-ce que ça vous dirait qu'on se retrouve à tel bar, tel jour, voilà. Donc ça peut s'organiser assez facilement finalement, il faut juste être motivé et finalement il suffit juste d'être deux personnes ou trois personnes et ça peut commencer comme ça. Donc, euh, donc voilà. J'étais j'étais tellement fan des IRL et je voulais tellement permettre à plein de joueurs de jouer que j'avais des jeux en plusieurs exemplaires avec moi en cartouche. Oui, J'avais par ça exemple, m'avait étonné ça. La première fois que j'avais vu, tu sortais deux PS Vita, des jeux en ouais, plusieurs exemplaires. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, tu m'avais expliqué, ouais, bah, c'est pour jouer à plusieurs joueurs, pour ceux qui n'ont pas le matériel. voilà. Du coup, les C'est joueurs ça? pouvaient mettre la cartouche, installer vite fait le jeu et nous rejoindre en multi.
en local. Ça, c'était très sympa. Ouais, j'avais 2 Sonic Racing, j'avais 2 Virtua Tennis, j'avais 4 Puyo Puyo Tetris, le jeu japonais qui n'a jamais été porté en anglais chez nous, mais Puyo Puyo Tetris en japonais, mais quel délire! Et puis sur grand écran au Kawaii Café, du coup on Oui. partageait l'écran avec les 4 colonnes des 4 joueurs, même si les autres étaient sur leurs écrans, les autres voyaient les 4 colonnes sur le grand écran, et les toilades qu'on se tapait dans le bar du Kawaii Café, c'était génial, quoi. Ouais, c'est particulièrement cet exemple-là dont je me souviens, effectivement, quand j'étais venu, c'était sur Puyo Puyo Tetris et on voyait les quatre joueurs et le grand écran pour suivre les parties Ouais. grâce à la PS TV. Au moins la Mm. PS TV aura servi à ça. Ouais, et puis pour plein d'autres jeux terribles aussi, il y a Towerfall Ascension, un jeu pixel art de plateforme, de jeu de plateforme là, avec des petits bonhommes qui tirent des flèches. C'est super à 4, en coop ou en versus, Ouais. c'est génial. Il y a aussi Worms, tout simplement. Worms, c'est un classique. Worms Worms, Revolution sur PS effectivement, Vita, ouais, voilà, ouais. sur PS TV, avec le grand Le, écran, on se passe la manette, le trop jeu chouette. dans la grotte, là, Spelunky, Ah, Spelunky aussi à 4, très sympa, tout à à fait. 4 en plus en multijoueur local. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, la PS TV permet de jouer jusqu'à 4 joueurs sur certains jeux en multijoueur local, c'est-à-dire à l'ancienne, chacun vient avec sa manette, quatre manettes en local, et, Ouais, euh, et voilà. pas Et ça, besoin on de a une 3 autres petite Vita, liste. juste la Ouais, PS TV qui peut reconnaître 4 manettes. Voilà. c'est ça, chacun vient 4 avec sa manettes manette, et PS3. voilà. Donc ça, Des pour ceux que manettes ça PS3 ou intéresse, PS4 d'ailleurs. PS3, PS4, ouais. Pour ceux que ça intéresse, on a une liste sur le site des jeux compatibles sur cette fonctionnalité. Il y en a quand même une petite vingtaine de mémoire. Donc c'est pas rien. Ouais, planetvita.fr, vous verrez sur la page d'accueil, il y a des liens rapides vers la présentation de la PS Vita, nos listes de jeux, des articles, des tests. Enfin voilà. Bon, la PS Vita, on est d'accord, c'est une console exceptionnelle, avec des très bons jeux en solo, en multi. Elle a été très jouée en multi, en ligne, partout dans le monde, mais j'ai vu nulle part ailleurs des organisations d'IRL. Franchement, je me demande si on n'a pas été les seuls à faire des IRL PS Vita. Je J'avais crois. vu sur Reddit des gens qui essayaient d'organiser ça ailleurs, mais ouais, ça a rien donné, Hmm. malheureusement, ou peut-être on n'est pas au courant, mais c'est vrai que j'ai pas vu de choses Ouais, similaires. peut-être qu'il y a eu des tentatives à gauche à droite, mais qu'on n'est pas au courant ou que ça. Mais bon, en tout cas, Vita in Paris, c'était un vrai bonheur. Ce sera avec plaisir de refaire une IRL, mais pas 30 hein, non plus. Je pense que peut-être quand les beaux jours vont arriver, ce sera un plaisir de se poser dans un parc ou pour profiter de tous ces jeux. Bon, bah voilà, les Parisiens, vous avez le message est lancé. Si vous voulez organiser ça, vous vous manifestez et puis vous pouvez vous manifester sur Discord et puis on pourra s'organiser ça très rapidement après l'hiver évidemment, parce que dans un parc l'hiver c'est pas top. Mais bon, il reste les bars et ce genre d'endroits comme ça, quoi. Et après, la Vita, elle a pas été vendue autant que des consoles Nintendo, donc il y a peu de joueurs, mais les quelques joueurs qui ont déjà touché à la Vita savent quand même qu'il y a des très bons jeux. Après, la difficulté en IRL ou en ligne, c'est de se retrouver sur les mêmes jeux. Alors comment faire pour avoir les mêmes jeux? Ben, il faut déjà de ce qui se joue avec les autres joueurs, et puis voir aussi sur Planète Vita. Je vous invite à le faire, à regarder les tops des jeux. Il y a un top par genre, si vous voulez. Il y a aussi un top qui sont présentés plus en détail, en texte. Donc ça vous permettra de savoir quel jeu multi vous voulez prendre si vous n'avez pas déjà. Ça vous ferait plaisir de jouer en multi. Voilà. Toi, si tu devais là maintenant sortir ta PS Vita, quel jeu Oui. tu lances? Quel jeu tu devrais lancer là? Tu dis tiens, j'ai lancé la PS Vita. Est-ce que tu joues encore sur la PS Vita ou elle est remballée et t'es passé à autre chose? Non, non, bah là, je vais l'ouvrir, là. Difficile à dire, j'ai beaucoup de dossiers. J'ai une PS Vita avec une carte mémoire 64 Go, et donc j'ai installé plein de trucs. Bah, ce serait donc sous le Sacrifice Delta. Sword Art Online, Lost Song, j'aime bien aussi. Le fait de pouvoir voler et puis attaquer au corps à corps. Il y a du Toukiden 2 aussi, j'aime beaucoup, avec son monde ouvert et puis jouable avec AK-13. Ah oui, E-Suite, Lacrimosa of Dana, je suis proche de la fin. Ouais, on en avait parlé la dernière fois de celui-là. Ouais, j'adore. Ok. Resident Evil, Revelations 2 aussi avec Tom. Faudrait que je rejoue, c'était bien poilé. Enfin bref, il y a pas mal de jeux. Il y a Gundam Breaker 3 aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de jeux encore que j'aimerais faire. Ok. Toi, Oui, Fred, comment t'as découvert la PS Vita? Parce que tu viens juste avant, t'avais quoi? T'avais la PSP ou même pas du tout? Parce qu'en même général, les gens pas. qui ont acheté la PS Vita, ils avaient la PSP. Eh ben non, c'est tout le contraire. Ouais. J'ai Qu'est-ce qui découvert s'est la passé? PSP avec en fait, c'est la PS Vita qui m'a fait découvrir la PSP. J'ai acheté une PSP après avoir acheté ma première. C'est en fait un pote qui m'a dit tiens, il y a la PS Vita qui est en promo chez Micromia. C'est l'occasion rêvée.
moi, j'étais pas persuadé le coup, j'en avais pas vu. J'avais pas vu de publicité. Il y a eu des pubs, mais alors franchement, je sais pas comment j'ai fait pour les louper. Parce que généralement, je regarde tout dans le métro. Et donc, j'étais un peu dubitatif en rentrant dans le rayon. Je voyais qu'il y avait peu de jeux. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a si peu de jeux? J'ai appris par la suite qu'en fait, c'était parce que les magasins ne restockaient pas les jeux, même s'ils faisaient des très bonnes ventes immédiates, que tout le stock d'un jeu qui venait de sortir venait plus à toute vitesse, ils ne restockaient pas les jeux. Donc, il ne restait plus que des jeux pas très intéressants. Donc, j'étais pas Ouais. très convaincu. Je l'ai quand même acheté. Et puis après, je me suis intéressé au catalogue. J'ai regardé le catalogue en ligne sur la PS Vita. J'ai regardé les jeux. Et là, je me suis dit, bon, il me faut absolument tous ces jeux. Et là, j'ai commencé à les collectionner en les achetant en boutique ou bien au boulevard Voltaire, des boutiques spécialisées qui, elles, font vraiment du stock de jeux en grande quantité. Et comme ils sont plutôt rétro, bah, ils n'hésitent pas à acheter des jeux qui sont sortis. Voilà. Et puis des gens en Est-ce ligne. que, est-ce que tu t'es lancé dans un full set ou non, tu t'es dit j'achète les jeux qui me plaisent et c'est tout? Que les jeux qui me plaisent, parce que partir dans un full set, ça n'a pas forcément d'intérêt pour moi. Je préfère collectionner des jeux qui me plaisent et que j'ai envie d'essayer ou de terminer. Alors j'en ai 200 aujourd'hui en boîte. C'est pas Euh, mal. ouais, je suis très content de ma collection parce qu'il y a vraiment tous les genres que j'aime. Il y a de la stratégie, il y a de la baston, du jeu de course, de sport, de l'aventure, de l'action. Il y a vraiment de tout, franchement, tout ce que j'aime. Et en plus avec des gens que j'aime bien. Donc D'accord. je suis assez fier de ma collection et je suis pas un fan au point de faire un foot. D'accord. Dernière question. Plutôt PS Vita 1000 ou PS Vita Slim? Donc 1000 ou 2000? 2000, Ta la Slim. préférence? 2000? Ouais, Pourquoi? la 2000. Ah ouais, sans conteste. Elle est plus légère, elle est plus maniable. Son écran est comme celui d'un écran de téléphone portable. Je trouve que l'écran de la 1000, ok, les couleurs sont plus chatoyantes et plus contrastées, mais j'aime pas, ça dénature certaines couleurs. Les rouges sont roses, les blancs sont gris. Je préfère la Vita 2000 avec son écran comme un smartphone et sa maniabilité et qu'elle soit plus petite, plus fine, facile à glisser dans la poche d'un manteau. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré la Vita par rapport à d'autres consoles portables, c'est qu'elle se glisse facilement dans la poche. C'est vrai. Voilà. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ton partage d'expérience sur Vita in Paris. Donc, vous avez, je le redis, mais le message est lancé. L'appel est lancé pour celles et ceux qui souhaitent organiser, en tout cas, revenir dans une session en réel pour des rencontres pour jouer à la PS Vita. Ça va se faire, possiblement, si vous montrez votre motivation et si vous levez la main sur le Discord pour le dire je serai là. Et, Mm. voilà, ça peut se faire après l'hiver. Ça pourrait être sympathique, effectivement. Je tiens à dire aussi que Vita in Paris, c'était aussi avec l'aide des autres joueurs que j'ai pu organiser ces IRL. Il y avait notamment Popo Lulu et puis Claude Ouais, Cadibal qui m'ont aidé à organiser des IRL on dans salue des tout à fait. parcs. Ouais, tout à fait. Bah, eux deux, entre autres, hein, mais d'autres aussi. Mm. Hein, et c'était vraiment cool. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Et, et en fait, je cherche aussi des experts sur des jeux, des gens qui pourraient dire, voilà, moi sur Soul Sacrifice, je suis assez capé. Et je cherche d'autres joueurs pour terminer tel et tel niveau ou pour les aider, tout ça. Et en fait, ça peut aider. Il y avait des experts sur certains jeux à l'époque et Mm. donc je recherche de nouveaux experts parce que je suis pas sûr de retrouver tous les joueurs qui étaient venus. Certains joueurs sont passés aux nouvelles consoles. Donc voilà, s'il y a des gens passionnés sur certains jeux comme Freedom Wars ou Soul Sacrifice Delta ou Earth Defense Force ou n'importe quoi, bah vous pouvez très bien m'indiquer que vous êtes expert et que vous êtes en recherche d'autres joueurs. Puis voilà, ça permettra de faire des groupes autour d'experts. Voilà. Ok. À savoir que Soul Sacrifice et sa partie Delta, malheureusement, le mode en ligne n'est plus ouvert. Donc ça Ah passera oui, forcément il a été par coupé. du ad hoc. Ouais, Eh ben ça a voilà, été il coupé faut des l'an dernier. IRL. Ouais, Eh ben ça voilà, donne une raison supplémentaire. CQFD, il faut des IRL Effectivement. pour continuer à faire vivre ces jeux en multi. Voilà. Donc là, pareil, vous avez une liste sur le site Planète Vita des jeux dont le mode en ligne est fermé. Donc c'est une liste qui commence à être assez fournie, malheureusement. Killzone, Mais c'est mine de encore rien, ouvert? Killzone, il a fermé en décembre, il y a un an. Il y a un an. Oh non, ouais, oui. Ouais, ah ouais, on était tous Le temps passe motivés vite. sur le Discord pour choper les derniers trophées, mais ouais, il a déjà fermé. Exact. Freedom Wars également, les gros jeux comme ça sont fermés. Et on avait Ah fait bah la zut. liste sur le premier épisode des jeux qui étaient encore disponibles en ligne. C'est principalement les jeux qui étaient cross-buy et cross-play. Après, il reste, comme on est en train de me le dire sur le Discord, il reste une méthode
Alors, je l'ai pas essayé personnellement, mais il reste le X-Link, qui, pour ceux qui avaient la PSP, peut-être qu'ils connaissent, ça permet d'utiliser le mode ad hoc pour lancer un mode en ligne. En gros, ça passe par. Alors, je suis pas un technicien, mais ça passe par d'ordinateur à d'ordinateur. Tu crées une borne Wi-Fi avec ton ordinateur. Et, ça permet de mettre en relation des joueurs, mais en utilisant le mode ad hoc d'un jeu. Donc, c'est vrai que pour certains jeux, ça peut aider. Malheureusement, ça permettra pas d'avoir des trophées en ligne comme sur Killzone par exemple. Mais c'est une bonne alternative aux C'est une bonne IRL en alternative. jouant en Ouais. ligne. En jouant en ligne Effectivement, en mode ad hoc. Mode ad hoc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mode local. C'est un peu comme si on jouait en Bluetooth entre plusieurs PS Vita. c'est ça. Ok. Tu avais quelque chose à ajouter, Fred? Eh bien, en fait, Planète Vita, le site que nous avons créé, donc sur lequel on est 7, pour travailler dessus sur des news, des articles, des aides de jeu, des tests. Pour nous, ça a toujours été dans l'objectif d'apporter de l'information sur une console qu'on aime, pour mieux la faire connaître, pour mieux faire connaître ses capacités et ses jeux, qui hélas n'ont pas été assez portés par la publicité. Choix de PlayStation. Ils nous ont quand même aidés, ils nous ont envoyé des jeux promo à offrir pas mal. Mais donc voilà, ils n'avaient pas forcément moyen de mettre le budget là-dedans. Donc nous, on a porté l'info de la PS Vita autant qu'on pouvait, parce que les sites spécialisés de jeux vidéo ne le faisaient pas assez. Ils ne parlaient que des grosses sorties et pas des jeux indépendants ou des petits jeux qui sortaient en boîte. Donc nous, on a porté sur un max de jeux, mais hélas, on n'a pas eu le temps d'écrire assez sur la PS Vita. Il y a des jeux qui ne sont pas couverts sur notre site, et pour ça, on cherche de l'aide. On cherche des contributeurs qui pourraient nous aider à compléter le site. Alors quoi comme jeu par exemple? On a des tests manquants qui sont Ouais. assez importants quand même pour la PS Vita. On a Persona 4 Golden, on n'a pas de test dessus, c'est ennuyeux quand même. Soul Sacrifice Delta non plus, on n'a pas de test dessus. Donc si vous avez une bonne expérience sur le jeu et que vous aimez écrire, si vous faites un joli test pour Planète Vita, ce serait formidable. Et sachez que on a mis en place un programme contributeur avec des jeux promo à gagner. On y est. En fait, si les contenus que vous créez vous plaisent et plaisent aux lecteurs, on peut donc vous donner des points que vous pourrez utiliser sur des jeux promo qui nous ont été offerts par PlayStation France. Alors la liste des jeux promo est disponible sur le site. Vous allez sur planetvita.fr, vous cliquez sur la vignette Programme contributeur et là tout est expliqué pour savoir comment participer et tenter de gagner Effectivement. des jeux promo. Et je Qui sont remercie quand ceux même pas qui, mal. ouais, j'en profite pour remercier ceux qui ont contribué de cette manière-là. Ça nous a permis d'avoir le test alors de mémoire, il y avait Odin Sphere, on a eu Ridge Racer, on avait eu Hotline Miami. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Je sais plus, il y en avait eu pas mal. On a aussi des tests vidéo qui ont été apportés par l'ami Indie Jeux qui est dans le salon, qui va venir tout à l'heure. Voilà, donc effectivement, sur la partie droite, vous avez la petite vignette contribuer et vous pouvez avoir plus d'informations. Mais dans le sens général, voilà, si vous voulez apporter votre contribution, écrire un dossier sur quelque chose, sur un thème qui vous plaît, on avait eu un dossier d'ailleurs sur Senran Kagura, par exemple, Mm. pour ceux qui connaissent la fameuse série, un gros dossier Senran Kagura. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous en parler, nous envoyer un petit mail, ouais, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et on se met d'accord, on s'organise tout ça. Donc voilà. Grâce à ce programme, en effet, on a eu plein de belles contributions sur le site. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. Merci à ceux qui feront l'effort de se lancer. C'est pas un exercice évident, mais ça vaut le coup. Ça permet de créer quelque chose sur une console qui en vaut la peine. Et peut-être en effet de gagner des jeux promo quand même plutôt sympas. Il y a du Borderlands 2, il y a Mickey, Freedom Wars, T-Rush, Killzone, Minecraft. Pas mal de jeux à gagner. Sly Cooper, Soul Sacrifice, Ratchet Clank Trilogy, Uncharted GoldenEye, Unit 13. Voilà, ça sont quelques Ouais. exemples de jeux à gagner avec le programme Ok. contributeur. D'ailleurs, sur smartphone, si vous allez sur le site planetvita.fr, la colonne de droite passe en dessous, tout en bas. Donc le bouton contribuer, il est tout en bas du site sur smartphone. Voilà. Ok, bah écoute, le message est lancé. Merci à toi, Fred, pour ta venue. Merci Seb pour cette émission podcast. C'est très sympa. Merci pour cet échange et cette interview. Avec Je plaisir. souhaite, je souhaite un bon jeu à tous sur PlayStation Vita. Merci à toi, salut. Salut. Je reste encore un peu. Fais comme tu veux. Yes. Je C'est à te, qui je- maintenant? Ça une je digit te ça laisse couper. Hop.
Voilà. Donc merci à Fred qui était avec nous. On va passer à la suite. Donc juste avant de passer à Indie qui va intervenir pour parler de son full set, je vois qu'il y a il y a des gens qui nous ont rejoints. Je salue Dimitri qui est là, Dimitri du site chromabox.com, qui nous avait fait d'ailleurs un joli test sur Hotline Miami, un test, un roman même on va dire. Et voilà. Dimitri aussi qui avait participé, si je dis pas de bêtises, à la traduction française du jeu Sir It's a Lot. Donc voilà, si tu veux intervenir, Dimitri, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Je salue aussi Yep qu'on avait eu la dernière fois dans notre première émission. On a Andro Raya, SBK, Shift, Charles et Didier. Voilà, salut à tous. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Alors j'ai fait remonter Indie Jeu qui va nous rejoindre. Salut, Je te remercie d'être là avec nous pour évoquer merci, ton amour pour la PS merci Vita. pour l'invitation, c'est un plaisir. Avec plaisir. Donc, Indie Jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, produit des vidéos sur YouTube. Alors, il n'est pas forcément que sur la Vita, mais il parle de sa collection, il fait des tests de jeux. Et donc, il parle également de la PS Vita et du full set PS Vita, puisqu'il a le full set européen, si je dis pas de bêtises, C'est ça, de la PS Vita. C'est bien ça? tout à fait. Je me suis pas attaqué aux autres, hein, parce que Alors, c'était qu'est-ce... Ouais. trop volumineux. Donc, déjà, première question, qu'est-ce qui t'a amené vers la PS Vita dans un premier temps? Alors c'est un thème en fait, ça tombe bien parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo. Euh, Oui, effectivement. En fait, ça remonte à parce que en fait, je note tous mes achats de jeux vidéo, donc j'ai un peu les dates en tête. Ça remonte à fin 2014. À l'époque, j'avais fait les 3 premiers Uncharted sur PS3. Et en fait, j'étais vraiment intrigué par le Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Et en fait, c'est le jeu qui m'a fait acheter la console. Tout simplement, il y avait un pack que j'avais acheté, je crois, sur Cdiscount, où tu avais la console, la 2000 justement, avec 5 jeux en démat, dont le Uncharted que j'ai fait tout de suite en fait. C'est vraiment pour ce jeu-là que j'ai acheté la console, parce qu'à l'époque je jouais un petit peu sur console de salon, et principalement sur PC, mais j'étais pas un gros joueur, enfin en tout cas moins que maintenant. Et c'est vraiment ce jeu-là qui m'a décidé à franchir le pas et compléter mon expérience des Uncharted. D'accord. Donc, toi, c'était ta première console portable où tu jouais Non, déjà sur PSP en avant? fait, j'avais eu la PSP en son temps, j'avais revendu parce que en fait, à l'époque, j'étais pas du tout collectionneur. Donc, j'avais fait un ou deux jeux dessus, puis j'étais passé à autre chose. La DS, pareil, 3DS, pareil. Donc, c'était pas ma première console portable, mais c'est vrai qu'après, c'est la première console où j'ai vraiment accroché, mais ça m'a pris du temps, en fait. Ça m'a pris un peu de temps. Euh, Ouais, t'as fait quoi? T'avais juste un seul jeu, t'avais juste Uncharted, tu dis je vais le faire et t'as mis de côté et Ouais, puis c'est ça. tu En t'es fait, dit on verra. Ouais. J'ai fait Uncharted et après, j'étais content, ça très très bien. Et puis après, en fait, il s'est passé, je l'ai un peu mis de côté, il est rentré au placard. Et puis j'ai joué à d'autres jeux sur d'autres supports. Et en fait, c'est en regardant des vidéos YouTube, je suis tombé progressivement sur des vidéos enfin des jeux vidéo justement. Et je suis tombé sur la chaîne de Monsieur Sushi. Tu dois connaître, Ouais, non? ça me dit quelque chose. Ouais, ouais. Et donc en fait, il faisait ces vidéos de présentation de jeux PS Vita. Et puis en même temps, et je crois qu'il y avait une réflexion en fait où je me disais, je comprends pas pourquoi la 3DS marche autant, alors que la PS Vita est quand même largement au-dessus en termes de graphisme. Et je trouvais ça pas logique que les gens se détournent de la console comme ça. Et puis ça, plus les vidéos de Monsieur Sushi sur la Vita, je découvrais pas mal de jeux complètement inconnus pour moi et certains m'interpellaient. Et puis progressivement, ça m'est venu à l'idée de allez, il n'y a pas beaucoup de jeux, la console se vend pas trop. Pourquoi pas se lancer dans un début de collection et puis découvrir la console de cette façon-là. Mhm. C'est surtout grâce à ça et puis au fait qu'au plus je découvrais le catalogue, plus ça m'intéressait en fait. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Donc on doit être à peu près mi-septembre 2016. Et le full set, si on parle Oui, vraiment d'accord. du full set, j'ai fini 3 ans plus tard, quoi. Ah oui, quand même, d'accord. Donc full set uniquement jeu européen. Ouais, alors ça m'a pas Euh, empêché d'acheter tout ce qui est à côté, les ouais, LRG, les Play Asia Soft, enfin les Play Asia, le PSVR, ouais. euh, des Mhm. jeux en US, des jeux en Jap, un tout petit peu en Jap, et puis surtout, ce qui est pas mal avec la PS Vita, c'est que sur les jeux Asia, des fois on avait des jeux qui passaient en français, Et oui, notamment le Dragon Quest Builder, super sympa de la part très bon exemple. Mm. sur la PS Vita, il passe intégralement en français, donc top. Et puis du coup, j'ai commencé la collection comme ça en 2016. Ouais, c'est vrai que Dragon Quest Builder, c'est un très bon exemple de jeu. Je crois que c'est l'un des premiers jeux que j'ai acheté en import juste parce qu'il y avait le français dessus. Ouais,
Et finalement, on a une bonne vingtaine ou trentaine de jeux comme ça qu'on pouvait pas trouver chez nous en boîte, mais qui étaient uniquement disponibles sur le store, Ouais. quand c'était le cas en plus. Et en se tournant vers l'Asie, effectivement, on peut augmenter sa collection et avoir des sympathiques jeux en boîte. Et Dragon Quest Builders en fait partie, effectivement. Mm. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, il y a comme d'habitude, une liste sur le site, une liste avec tous les jeux PS Vita qui sont sortis en Asie en boîte et qui ont soit l'anglais, soit le français sur la cartouche. Donc en plus des jeux PlayAsia, effectivement, qui viennent après. Une petite question, est-ce que ton full set, donc européen, est-ce que tu t'es concentré sur la partie française? Donc je sais qu'il y en a qui veulent absolument une jaquette en français, ou tu t'es dit non, peu importe, on verra l'édition que je trouve, mais tant que c'est européen, c'est bon. Alors ça que je pense qu'ils sont dans ce que j'ai, je dois avoir ouais, allez, quasiment que du français, ou alors quand c'est des jaquettes en anglais ou autre, c'est que le jeu était pas vendu dans des versions jaquettes françaises. Donc Ouais. c'est pas forcément un point d'attention que j'ai eu. Après, ce que j'ai surtout fait pour le full set Europe, c'est des jeux avec le PEGI en fait. C'est ça qui distingue des autres Mhm. régions, c'est avoir un jeu avec la jaquette PEGI 16 ou PEGI pour être sûr que c'est une version guillemets France. Après, j'ai pas fait forcément attention à ce qui est écrit derrière, même si quand je pouvais, je prenais la version 16. Ouais, donc si c'est possible, version française, mais si tu l'as pas, tu dis c'est pas grave, voilà. Oui, bah typiquement, Ouais. t'as des Hot Jones, enfin des jeux espagnols, Là, oui, c'est tu pas peux les avoir, possible. tu peux les avoir qu'en espagnol, et puis il y en a d'autres qui C'est sont ça. sortis en Angleterre, ou notamment tout ce qui est visual novel, c'était souvent anglais, donc Oui, effectivement, les jeux Collar Malice, c'est ça, oui, ouais, entre tout à fait. autres. Ouais, ouais. Et les jeux Axis, qui étaient trouvables chez Bazar Bazar. Ouais, ouais, le truc complètement improbable. Ouais, le site, j'ai jamais entendu parler avant, Bazar Bazar, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est fiable? Et effectivement, on pouvait trouver pas mal de jeux, une bonne dizaine, hein, je crois, de jeux sortis uniquement au Royaume-Uni et qu'on ne Ouais. pouvait pas acheter ailleurs. Euh, Il y en a certains qui se sont retrouvés sur Amazon plus tard, mais ouais. au départ, effectivement, c'était que chez eux. Et en plus, le nombre Et- d'exemplaires affichés était pas ouf, hein. C'était 500. Heureusement que c'était des ouais. visual novels, parce que sinon, ils seraient partis très rapidement. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. En exclusivité britannique, je tiens à souligner il y a deux titres qu'il faut absolument avoir dans sa collection. C'est Vegas Party et Top Trumps Turbo. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur le site les deux tests de ces jeux. Des jeux incroyables. Donc Vegas Party, c'est, on va dire, une simulation de casino, en fait. Voilà. Et Top Trumps Turbo, c'est un jeu de cartes alors je connaissais pas avant, mais en fait c'est très connu ce style de jeu. C'est une espèce de jeu de cartes avec des questions et qui est très répandu. Je connaissais pas avant. Donc voilà, deux jeux indispensables. J'ai un doute, mais bon. Non, ils sont vraiment nuls. Ça Ouais. fait partie des jeux. Tu te demandes pourquoi c'est sorti en cartouche, quoi. Les jeux, c'est n'importe quoi. Il y a des bugs de tous les côtés. Tu te dis putain, on n'a pas eu des jeux en boîte, mais à côté t'as eu ça, quoi. Ça fait de la peine. Ah bah oui, là-dessus, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en fait sur certains jeux qui sont sortis en physique qui valaient vraiment pas le coup, et d'autres qui n'ont pas eu cet honneur-là. Donc. C'est vrai. Après, quand on regarde le full set européen, je suis en train de parcourir la liste, il n'y a pas vraiment de jeux catastrophiques, hein. Franchement, c'est globalement des bons jeux, à part les deux que j'ai cités évidemment, mais franchement, je suis en train de remonter la liste. Ouais, c'est plus dans les Play Asia et des trucs comme ça qu'il y a eu des boosts, mais Ouais, dans PlayAsia, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des jeux Ratalaika qui n'étaient pas incroyables. On avait quand même ouais, d'autres bonnes surprises, il faut le dire. ouais. Mais voilà, je pense par exemple à Stay, qui était sorti en PlayAsia, qui est une espèce de simulation je sais pas comment expliquer, en fait, simulation de captivité. On a un mec qui est en captivité seul devant avec un ordinateur, et l'intermédiaire pour faire sortir, c'est que nous, on parle avec ce personnage à travers notre console, et ça prend en compte le temps qui s'écoule. J'ai trouvé ça à l'époque super bien foutu pour un petit jeu indépendant. Donc voilà, ça c'était Stay, qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai pas terminé.
Il y a des énigmes à résoudre, vraiment bien foutu, hein. Faudra que je regarde alors, je le connais pas Ouais. celui-là. Ah ouais, il est sorti chez PlayAsia. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, actuellement, tu joues comme sur PS Vita ou enfin, est-ce que tu reviens sur PS Vita quand même si tu joues sur d'autres consoles? Comment tu t'organises? Alors en fait moi j'aime bien jouer à tout, console portable, récent, rétro, salon pareil, PC encore un petit peu. Donc ce que je fais en général, c'est que je joue à un jeu sur une plateforme, voire 2, et puis après je change. Donc la PS Vita en fait, régulièrement j'y joue. Je fais en général 3-4 jeux par an, et puis ça tourne comme ça en fait. Je vais jouer à un jeu sur, PS4, après je vais passer sur la PS Vita, et puis je vais jouer sur Master System. Donc c'est vraiment, en fait moi j'aime toutes les générations, donc la PS Vita revient régulièrement. Je joue pas qu'à ça effectivement. D'accord, et t'as du rétro gaming aussi, je suppose? Oui, bah oui, non, je te dis en fait, Master System, Mega Drive, NES, Ouais. ça m'arrive régulièrement de les brancher pour me faire un jeu, voire deux sur la Ah oui, plateforme. d'accord. Puis après, je la remets de côté et puis je passe à autre chose. Ah oui, c'est pas en émulation sur un système comme Recalbox ou quelque chose comme ça. C'est Ah ouais, vraiment, t'as non, la enfin, console, tu sors le jeu. ouais, enfin l'émulation, j'en ai fait, mais ouais, enfin pour moi, ça a moins de charme en fait. Je suis vraiment attaché à l'objet, donc mettre la cartouche dans la console, c'est important. Et C'est pareil vrai, pour c'est vrai. pareil pour la PS Vita en fait, d'une certaine façon. C'est vrai. Alors, j'étais en train de voir sur Discord, on était en train de nous partager une ancienne capture d'écran du jeu Vegas Party qui a été vendu sur le site. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est base.com, B-A-S-E, hein, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, base.com, site basé en Angleterre qui qui permettait d'acheter des jeux PS Vita et on trouvait justement certains jeux disponibles uniquement en Royaume-Uni dont Vegas Party, et qui a été à un moment donné vendu à 3,90 €. Donc c'était pas mal. 3,90 € au lieu de 22 €. Donc une petite réduction de 19 €. Et je crois qu'ils envoyaient en plus pour pas très cher, pour quelques euros, ils te l'envoyaient. C'était l'époque où le Royaume-Uni était encore dans Dans l'Europe, l'Europe. dans l'Union Européenne. Ouais, donc il n'y avait pas de souci de douane ou de trucs comme ça. Donc Ouais, voilà, c'est un des rares jeux qui a été 3,90 €. soldé, ouais, qui a été vraiment soldé à fond, c'est celui-là, ouais. Exactement, ouais. Exactement. Très bien. Et donc aujourd'hui sur PS Vita, donc est-ce que tu as un jeu vraiment, donc on a parlé d'Uncharted tout à l'heure, est-ce que tu as un jeu vraiment qui t'a retourné le cerveau, tu t'es dit ce jeu c'est incroyable, tu devais retenir un jeu. Oui, bah, sans hésitation, Persona 4, Ouais. Golden. En fait, c'est le deuxième jeu que j'ai fait sur PS Vita, après Mhm. Uncharted. Et bah là, enfin moi j'avais jamais fait de Persona juste avant, donc c'était vraiment une totale découverte. Bien que le jeu soit complètement en anglais sur PS Vita, C'est vrai. ça m'a pas dérangé en fait, et l'aventure est tellement incroyable. Il y a tellement de choses à faire que. En fait, j'ai pris une grosse claque en faisant ce jeu-là. Ça arrive pas souvent, et puis bah, la centaine d'heures qu'il faut pour le finir, je l'ai pas senti en fait. C'était vraiment super D'accord. addictif, puis une super aventure. Donc tu l'as Pour tu moi, l'as terminé. pour l'instant, oui, j'ai terminé. Pour l'instant, c'est mon jeu préféré sur PS Vita. Donc ouais, Persona 4, moi c'est un jeu que j'ai commencé, je l'ai acheté quand il est sorti, j'ai toujours pas terminé. À chaque fois je reviens dessus, je reviens dessus, je laisse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite je reviens dessus, je me dis mince, qu'est-ce que je dois faire déjà? Mais c'est vrai que Là, c'est chaud. Si tu laisses de côté, ouais, c'est chaud, ouais, ouais. C'est ouais. très chaud de se remettre dedans parce que à chaque fois j'oublie le nom des personnages, je sais pas ce que je dois faire. Et bah, c'est comme tout RPG, hein. Quand tu fais un RPG, il faut le faire de A à Z et pas s'arrêter pour le reprendre un an plus tard. Et, Ouais, faut faire un et petit peu tous les j'avais, jours. ouais, voilà, un petit peu tous les jours. Et j'avais eu le même problème avec Persona 3, donc que j'avais acheté à l'époque sur PSP en dématérialisé. Et, euh, et pareil, à chaque fois, je le laissais mais vraiment très très bon jeu, hein, mais je le laissais à chaque fois de côté, je reprenais quelques mois plus tard. Et finalement, et l'ayant acheté sur le store de la PSP, j'ai pu le continuer sur la PS Vita. Et c'est là où ça m'a permis de le terminer, quoi. Je te recommande Persona 3 si tu as bien aimé Persona 4. Franchement, l'histoire est aussi incroyable. D'accord. D'autant plus que là, ils sont sortis, ils les ont ressortis sur PS4 et Xbox, je crois. Mais voilà, la version PSP de Persona 3 est vraiment super, quoi. Alors, tu as des fois des petits trucs qui peuvent un peu déranger, comme par exemple quand tu vas dans un donjon, les couloirs, en fait, tu te déplaces avec un curseur. T'as pas de vue comme sur Persona 4 où tu avances ton personnage à la troisième personne. Là, tu as un curseur que tu déplaces. C'est pour ça que c'est un peu D'accord. frustrant Oui. au Ouais. début, mais Ok. donc voilà, Persona 3 que je recommande pour ceux qui ont fait Persona 4, qui l'ont terminé, qui veulent un peu voir ce que c'était juste avant. À savoir que Persona 3 est vendu sur le store de la PSP, donc il se trouve aussi sur celui de la PS Vita. Et il y a un pack avec Persona 2 qui est assez cher, mais moi je l'avais chopé à un moment donné, il était en promotion, je crois que j'avais eu les deux jeux pour 10 balles, un truc comme ça. C'est un gros coup de chance parce que je crois que depuis il s'est jamais retrouvé en promotion. Très Et bien. après, bah, il reste, Ça. il reste les Persona 5 aussi qui sont sur PS4, qu'on peut éventuellement faire sur
Vita avec le Remote Play. Ouais, et le Persona 4, je crois qu'il est ressorti récemment. Alors, je crois que c'est que du démat, mais pour Oui, ceux qui sont un peu réfractaires à l'anglais, il y a des sous-titres dedans, donc c'est vrai. ils ont rajouté ça récemment. Ouais. C'est vrai qu'on a les sous-titres français sur Persona 4 et sur Persona 3, alors qu'initialement ils étaient qu'en anglais, qui peut amener effectivement une nouvelle vague de joueurs Ouais, c'est dans vrai. ce style de jeu, effectivement. Eh ben écoute, IndieJeux, je te remercie. D'ailleurs, ton prénom, parce que je vois juste ton pseudonyme, ton prénom, c'est Mathieu. Mathieu. Ok, bah Mathieu, c'est vrai que des fois on est tous avec nos pseudonymes et on ne sait Ouais, pas c'est vrai. quels sont les prénoms. Donc bah, Mathieu, merci à toi. Merci pour l'invitation, c'était sympa. Avec plaisir, est-ce que tu prévois une nouvelle vidéo concernant la PS Vita prochainement? Alors, il y a un jeu que j'ai terminé il y a pas très longtemps. J'hésitais à en faire une vidéo. C'était Ouais. Sultan Sanctuary. Sultan Sanctuary, c'est un Dark Souls-like en 2D qui avait Il est été très vendu. il est réputé très difficile, non? C'est ça? Ouais, il est assez dur, bah, comme les Dark Souls en fait, Ouais. mais en 2D et vraiment très joli. J'hésite à en faire une vidéo. Après, le prochain jeu, il y aura droit en tout cas. Il y en aura en 2023 et puis il y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi le prochain jeu, donc en Ok. général, je regarde ma collection puis je choisis un petit peu selon l'envie du moment, ça fonctionne. Eh ben écoute, tu nous laisses la surprise alors et on verra ce que tu nous proposes la prochaine fois comme test vidéo, qui sont d'ailleurs vraiment très très bien foutus, hein. Franchement, bravo. J'ai quasiment regardé tous tes tests à chaque fois et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est super bien foutu. Ça fait plaisir d'entendre un test où la personne a vraiment joué au jeu entièrement, quoi. Ça, c'est ça que j'apprécie. Ouais, de toute façon, je fais la vidéo que quand j'ai terminé le jeu. Et puis après, je voudrais dire aussi que le full set que j'ai pu faire, en fait, c'est vraiment grâce à tout ce que vous avez documenté sur le site, qui est vraiment incroyable pour quelqu'un qui veut se lancer dans la collection. Parce qu'on voit tout par région, c'est super bien fait, et je pense qu'il y a beaucoup de consoles qui ont pas le droit à ça. Donc ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Donc Eh merci ben pour le travail qui a avec été plaisir. effectué là-dessus. Ouais, ouais, c'est du gros Avec boulot. plaisir. Ouais, c'est vrai qu'au début, avant de commencer le site, c'était un peu la galère pour trouver des listes, savoir quoi acheter, où acheter, etc. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on le met sur le site comme ça va servir non seulement à nous, mais aussi aux autres, parce que c'est vrai que c'était une galère pas possible avant. C'est vrai que ça nous a permis quand même de faire pas mal de grosses listes. Les listes que vous voyez sur le site. Bon, souvent, on en met encore à jour dernièrement. Dernièrement, j'ai trouvé encore un autre jeu à ajouter sur la liste des jeux ad hoc. Donc ces listes-là que vous voyez sur le site sont quasiment mises à jour dès qu'on a un nouveau truc. Si vous avez également des remontées sur des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler, comme ça, bah, ça vous permet d'en faire profiter tout le monde. Et ben écoute, merci à toi IndieJeux, et puis ben, on se dit à la prochaine. Merci d'être venu nous parler de ton expérience avec la PS Vita. Bah, ça marche, c'était un plaisir. Allez, bonne soirée à toi et merci. Bonne soirée, salut. Salut. Donc voilà, on a eu deux intervenants, on a eu Fred et Mathieu, donc Drake et IndieJeux. Si vous voulez participer et venir nous parler un peu de votre expérience autour de la PS Vita, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait intervenir. À savoir que voilà, autour du site, on a le Discord. Donc on en avait parlé la première fois. Le Discord qui permet de vous organiser pour organiser des parties, pour parler même alors un peu de tout et de rien. Voilà. Pour Fred, partager tu es là? justement pour la PS Vita. Ouais, Ouais, tu es toujours là. Fred est toujours là, effectivement. Ouais, tout à fait. alors Merci Guy on pour parle cette un peu vidéo, de c'est tout. cool. Donc j'étais en train de dire que ouais, le Discord, on est combien dessus? On est un paquet en plus. Alors il y a à peu près 500 pseudonymes enregistrés. Les plus actifs, au niveau des plus actifs, il y en a une bonne vingtaine. Ça fait plaisir puisqu'il y a toujours du monde qui partage quelque chose concernant un trophée à choper. Ah tiens, j'ai besoin de tel trophée. Qui c'est qui a ce jeu pour m'aider? Voilà, Hum. tout ce genre de truc qui est vraiment intéressant. Ou sa Ce dernière qui est acquisition sur Vita, ou pour partager sa collection. Là, ils ont des belles collections, hein. exactement. Ouais, exactement. Dès que quelqu'un achète un jeu, alors pas forcément PS Vita, mais dès que quelqu'un achète un jeu, il nous fait une petite photo, il l'envoie sur le salon et tout le monde en parle. Là, par Hum. exemple, il y a Dimitri qui nous poste une photo de promotion qu'il avait vue dans un magasin. Et par exemple, on a le jeu Smart As à 1 euro, ce qui est vraiment pas mal. Donc, Smart As, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu. Comment expliquer ça? C'est un espèce de jeu d'entraînement cérébral, comme il peut exister C'est ça. sur Nintendo 3DS ou sur Switch. Hum. Et très intéressant. Moi, je l'avais platiné ce jeu. Alors malheureusement, c'est plus possible de Wow. le platiner puisqu'il utilise les fonctionnalités Nier. Et suivant où on était, il fallait faire je sais plus quoi. Malheureusement, Nier a été supprimé. Et en plus de ça, les fonctionnalités de SmartAs en ligne ont été fermées. Donc ouais, c'est comme Docteur Kawavita, comme dit Dimitri sur Discord.
C'était quoi, Kawasaki, je crois, sur Nintendo, c'était un truc comme ça. Professeur Kawasaki, un peu dans le genre, sur Voilà, Nintendo. professeur Kawasaki, c'est ça. L'entraînement cérébral, Exactement. Ouais, je tout sais à pas. fait. Ah ouais. Donc En moi tout cas, c'était du même j'avais genre. platiné ce jeu, c'était sympa. Je Qu'est-ce me qu'il y a demande si d'autre on sur peut sa le lancer encore photo? aujourd'hui. Le jeu, oui, se Je me lance, demande. mais tu pourras pas. Il y a certaines fonctionnalités que tu pourras pas accéder. Je D'accord. crois que tu pouvais Donc pas envoyer encore y jouer, des quoi. photos ou des trucs comme ça. Et je sais plus trop ce qu'on pouvait faire, mais c'était pas Mm. mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur sa photo? Bon, après les autres prix, je vois Punchline à 39 euros. Ça, c'est vrai que maintenant, quand on regarde les prix, de toute façon, tout a augmenté. Donc, même Punchline, si on veut le trouver en occasion, il va être au moins 40 euros. Suivant les jeux qu'on cherche, on va des fois se retrouver soit avec des jeux à 10 balles comme les jeux Lego, ou alors les Ah, jeux un peu qui sortent de l'ordinaire comme les Danganronpa qui vont se retrouver à 50 balles. des bons jeux Ouais, c'est d'aventure. ça. Encore une C'est ça. licence inconnue du grand public Bah, qui aurait mérité Danganronpa, c'est d'avoir vrai plus de que, publicité. ouais, c'est vrai qu'au moment de la sortie sur Vita, on a quand même eu trois, même quatre épisodes, donc trois épisodes plus un spin-off. Mais c'est vrai qu'au moment de la sortie sur Vita, on n'a pas eu énormément de publicité autour de ça. Surtout que le Ouais, troisième épisode a eu a eu le privilège d'avoir les sous-titres en français avec un DLC à télécharger gratuitement. Donc mhm. c'est quand même pas rien. C'était quand même pas rien. Ouais, tout à fait. La PS Vita a eu du succès sur ces jeux-là, même si les ventes n'étaient pas forcément importantes. Les éditeurs ont vu qu'il y avait quand même du public intéressé en Occident, et donc dont cette licence qui était à la base en anglais. Donc pas mal du tout. Effectivement. Euh, il y a SBK sur Discord qui nous dit qui nous donne l'exemple des FIFA à 50 centimes. Donc c'est vrai que c'est un peu sur toutes les consoles, mais quand on a besoin d'une boîte, on achète un FIFA en occasion à 1 euro et on se retrouve avec la boîte qui sert pour un autre jeu. Ça peut servir. Ça peut servir aussi à ça, les FIFA. Après, en matière de pub, quand même, il y avait des vidéos sur pas mal de Vita, des vidéos sur PlayStation. C'était Oui, pas forcément mis en avant. Et parfois, c'était sur PlayStation France uniquement, sur plusieurs sites, vous trouvez des vidéos de sur Vita. Donc, on pouvait relayer ça comme publicité. Vous n'avez pas d'autre pour les jeux là. Plein de c'est licences vrai que en ça commun comme restait, ça. ouais, c'est vrai que ça restait assez confidentiel en fait à ce niveau-là. Et donc, moi, j'ai l'impression que tous ceux qui ont touché à la PS Vita, de loin, se sont rendus compte quand même de ses capacités, mais pas vraiment, vraiment très peu touchés, ils ont joué, ils se sont intéressés à son catalogue de jeux, ont aimé la Vita, une Ouais. super Moi, console. moi, j'avais même, alors, à un moment donné, je m'étais mis à revendre mes jeux PS Vita. Et je crois qu'on a tous fait l'erreur à un moment donné de revendre des jeux qu'on avait finis. Et je commençais à revendre des jeux PS Vita. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me suis mis à réacheter les jeux que j'avais vendus. Enfin, c'est n'importe quoi. Autant sur une console, par exemple, comme la PS3, j'avais pas de mal à vendre des jeux comme Uncharted, enfin voilà, des jeux comme ça que j'avais fini. Et du coup, je faisais la même chose sur PS Vita, mais après, je me suis dit, merde, putain, comme je m'étais lancé dans la collection, je me suis dit, non, je veux pas, il faut que je les récupère, ces jeux. Donc, j'avais revendu des jeux comme WRC, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et Mhm. finalement, pour les racheter après. Et d'autant plus qu'après, j'avais réussi à avoir la PS TV. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé de la PSI, on en a parlé tout à l'heure avec toi quand on a parlé des rencontres IRL, dans les oui. IRL, ouais. Mais c'est vrai que la PSTV, si tu tombais au bon moment, tu pouvais récupérer cette console pour 10 euros, vraiment, pour 10 euros, alors qu'à sa sortie, c'était, je crois, 130 euros. 99. Quatre- Peut-être qu'elle est sortie à 130, mais en tout cas, elle est vite arrivée à 99. Oui, ils l'ont Et baissé très après, rapidement, ouais. ouais, et comme elle s'est pas vendue, ils ont cassé les prix. C'était Ouais, alors moi j'en ai, alors moi pour la petite histoire, j'avais eu, à un moment donné, j'avais 4 PSTV. J'avais Waouh, acheté la première PSTV, donc quand ils avaient baissé le prix, je crois, à 79 euros, je l'avais chopé un truc comme ça. Et déjà, je trouvais que c'était une bonne affaire parce que finalement, c'est quand même une PS Vita que tu peux brancher sur ta télé. Rien que ça, je trouvais que c'était un très bon argument. Et je crois que c'est peu de temps après, en fait, un an après, ils ont dit qu'ils arrêtaient la production. Et là, tous les magasins bradaient les consoles. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais trouvé un magasin, donc c'était près de la frontière suisse, donc c'était en Suisse, mais près de la frontière, qui vendait en fait la PS Vita, la PS TV, pardon, à 10 euros. Et donc waouh, je m'y suis rendu exprès et j'en avais acheté trois. Donc trois PS TV, 30 euros, quoi. c'est dingue. Voilà. C'est donné à ce Donc prix-là. après, Excellente c'était console. Alors pour ceux qui connaissent ouais, pas ouais, la PS TV, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un petit boîtier qui tient dans la main et qui est en fait tout le processeur de la PS Vita, sans écran, sans contrôle, juste une fente pour insérer la cartouche du jeu et puis une fente pour la carte mémoire. Et vous branchez dessus les manettes PS3 ou PS4 à 4.
Ouais. pour jouer sur votre grand écran de salon, comme si c'était une console de salon. Ça permettait de jouer à des jeux formidables, exclusifs à la PS Vita, comme Soul Calibur ou Freedom Wars, sur grand écran. Et le mode tactile était émulé en appuyant sur L3 ou R3 pour simuler les clics sur l'écran. Il y avait moyen Ou avec, de jouer PS Vita. on pouvait faire aussi le mode tactile avec la manette de la PS4, avec le touchpad Le qui est touchpad, dessus là. Ouais. excellent. Alors c'est pas super précis, mais bon, ça fonctionne. Mhm. Ça pouvait le faire sur certains jeux. Alors après, Et il y a puis ça la qui PS était Vita, oui, vas-y. Non, je disais ça, la chose qui était dommage, c'est qu'on avait une liste en fait de jeux qui n'étaient pas accessibles sur la PS TV. Des jeux, bah, évidemment, qui étaient entièrement tactiles, n'étaient pas compatibles avec la PS TV. La protection a sauté un peu plus tard avec du piratage, mais voilà, de base, tu te dis, mince, j'ai un jeu, je peux pas y jouer en fait. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage aussi de ce Sur grand côté-là, écran, quoi. ouais. Ouais. Un truc tout con, par exemple, le Sonic Racing, qui, je crois, à un moment donné était compatible et d'un coup est devenu incompatible. Et on n'a Ouais, jamais très vraiment su dommage. pourquoi. Ça, c'est un bon exemple, mais c'était dommage. En fait, je voulais dire aussi que la PlayStation Vita, il y avait aussi le Remote Play PS4 qui est formidable, quoi. C'est un truc vraiment énorme. Il m'a permis de Ah, faire des parties peut-être, de Uncharted 4 depuis ma Vita, c'est le Portugal, quoi, à ouais, l'hôtel. ça Très c'est bon assez wifi. énorme. Ouais. Mm. Ça, C'était alors tu génial. peux encore en parler au présent du Remote Play puisqu'il fonctionne encore. Même si effectivement l'application n'a pas été mise à jour, contrairement aux versions Android ou iPhone, la Mhm. version PS Vita fonctionne encore. Mhm. Uniquement sur PS4, malheureusement pas sur PS5, mais c'est vrai que c'est très pratique pour jouer à certains jeux. Moi personnellement, je l'utilise parfois pour jouer à des jeux de stratégie, comme Mhm. City Skyline par exemple, des jeux où tranquille, tu te mets sur ta PS Vita et tu continues ta partie. Ah bah moi c'était sur Wargroove, c'est un jeu de stratégie au tour Oui, par tour je- et j'aimais bien le jouer en remote depuis ma PS Vita. D'ailleurs je comprends pas pourquoi le jeu n'a pas été sur. Un excellent jeu de stratégie au tour par tour, un petit peu à la Advance Wars, très ouais, inspiré du jeu. j'adore ce mode de jeu Advance Wars, j'avais adoré sur Game Boy Advance. Et c'est vrai que Wargroove, d'ailleurs, je l'ai jamais vraiment lancé. Ce serait Ah moi l'occasion, justement, de. je Ouais, l'ai ce serait explosé le jeu. l'occasion. Avec un pote, on a fait la mode, la campagne en coop. Et Ouais. puis la campagne solo, il faut que je la termine. Lui, il l'a terminé là, un commandant super fort. Donc il vole les unités ennemies, c'est rageant. Non, non, mais c'est un jeu formidable. Et donc en remote play depuis sa PS Vita, avec un sandwich en pause déjeuner, le c'est top quoi. On va pas, je retrouve. Donc ouais, J'avais, le remote j'avais, play c'était ouais. pour PS4, pour PS5. J'avais essayé un FPS, alors c'était Battlefield, je crois, en remote play, en étant à l'extérieur, hein, parce que le remote play, plus pour préciser, on peut l'utiliser chez soi c'est la PS4 qui crée en fait un réseau Wi-Fi qui se connecte directement à la PS Vita, mais aussi à l'extérieur. Donc, on prend sa PS Vita, on va en extérieur, on partage sa connexion avec son téléphone, en 4G par exemple. Et de cette manière-là, j'étais dans un parc, j'avais joué à Battlefield. Mais bon, là, c'est vrai que C'est sur un dingue, hein? FPS, c'était assez Ah, ça catastrophique. rend moins bien. Ouais, Ah quand ouais, il y non, a trop c'est. de, quand l'écran est trop animé, ça peut laguer. Mais de cette manière-là, j'étais une fois chez un pote. Lui, il jouait, donc on jouait à Battlefield. Il était sur sa console PS4. Et moi, j'étais avec ma PS Vita à côté, en remote play sur ma PlayStation 4, à 300 km, quoi. Et on jouait Mhm. ensemble de cette manière-là. Et c'est vrai que bon, ça tenait la route, mais bon, bah voilà, des fois, je me faisais exploser assez facilement. Mais Mhm. sur le papier, c'est pas mal. Je pense que le problème, c'est que principalement la PS Vita, c'est une puce Wi-Fi 2 GHz. Si tu as une puce Wi-Fi en 5 GHz, je pense que ça aurait été nickel, quoi. Ah, possible. Après, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube de Fin de Paris. J'étais avec un pote dans une brasserie. On était à 1 km de chez lui et à 30, je sais pas, 20 km de chez moi. Ouais, Et ça passait crème, hein, sur le Wi-Fi de la brasserie. On a pu jouer, chacun a pu jouer à Horizon, Zero Dawn. Red Dead Redemption. Sur la vidéo, vous pouvez voir que je joue ouais. avec un grip pour les touches L2 et R2. Oui, le fameux accessoire qui est maintenant hors de prix. L'accessoire de. Alors, il y Ah a bon? plusieurs accessoires. Oui, il y a l'accessoire de Ori, la marque Ori. Donc, je Celui-là crois que qu'on j'ai l'a à pas. peu près tous. Voilà, j'ai le même aussi. On l'avait tous acheté sur PlayAsia, je pense, en import, pour une 25 euros, un truc comme ça, 20 euros. Et vu que c'est épuisé maintenant, cet accessoire est devenu hors de prix. D'accord. Il y a d'autres marques qui se sont lancées dans la production de cet accessoire. Mais voilà, ça reste accessible à ce prix-là, mais l'accessoire, oui, il est devenu super cher pour pas grand-chose finalement, puisque c'est un morceau de plastique finalement, quoi, c'est une coque. Ouais, Euh, tout à fait, avec des languettes plastique magnétisées, je sais pas où est mort. Et donc, oui, c'est un simple mécanisme de plastique qui appuie sur languette pour simuler un appui du doigt sur l'écran tactile arrière de la plastique. c'est ça.
Effectivement. Si vous voulez en savoir plus sur le Remote Play, on avait un dossier, d'ailleurs, c'est toi qui avait écrit sur le Remote Play, et justement, il y a la fameuse vidéo en toute fin d'article, on le voit dans le bar, là, en train de jouer à Horizon R2, Zero Dawn. RD, R2, donc Red Dead Redemption et Horizon. Bon, Ouais. il y a la vidéo sur le dossier qui est sur le site, où on vous donne des Patch. conseils sur comment connecter votre PS Vita avec la PS4. Yes. Voilà, voilà. Tu avais quelque chose Ouais. d'autre à ajouter, Fred? Non, non, non. Si quelqu'un veut venir discuter, Eh ben, je bienvenue. salue Monsieur Sushi qui est là, que Hey Sushi, je vois dans le groupe. rejoins-nous. S'il veut intervenir, il est le bienvenu. On a Andro Raya qui était là la dernière fois, dans la première émission, qui nous avait parlé entre autres de Is. Donc, nous avons SBK qui vient de nous rejoindre. Eh bien, bonsoir. Salut, Bonsoir. bienvenue. Ça fait plaisir de t'entendre. Donc SBK qui est avec nous sur le Discord depuis un long moment déjà, qui est là très régulièrement, on va le dire. J'ai la date exacte, vu que ça se voit sur le profil. C'est ce que j'étais en train de Le chercher. Je crois 22 que c'était avril. presque Ah quasi. non, mais c'est un nouveau compte, parce que j'étais pas sur ce compte. Oui, c'est vrai. Tu avais eu un autre Mais compte qui avait sauté non, quasiment au je début, je pense crois. que ça doit dater de 2021, parce que j'ai vraiment commencé à être actif autour des serveurs Vita vers 2020, donc avant ça, j'y étais D'accord. pas. Mais ouais, 2021 sur. Mais du coup, moi, je l'ai acheté en décembre 2018. Ok. C'était les soldes. J'avais 100 balles en poche et en gros, je me Ouais. baladais quoi. Bon, le petit Easy Cash local fait que du coup, bah, je regarde un peu tout comme d'habitude et là, je tombais du coup sur les guitares que j'avais jamais vraiment calculé avant. Donc 2018, c'est vrai que c'est assez tard finalement. C'est un peu par hasard que tu es tombé dessus ou tu en avais déjà entendu parler avant? En fait, moi, niveau console portable, j'ai toujours été Nintendo, pas vraiment par choix, c'est-à-dire que c'est ce que les parents achètent naturellement. Et Ouais, puis, il c'est faut vrai. dire que la PSP Par était défaut, beaucoup plus chère et c'était pas le même public visé, quoi. c'est vrai. Mais non, Game Boy et DS. Et en fait, même si j'en étais très content, j'ai toujours été observateur de voir ce qui sortit sur PSP et de se dire un jour peut-être. Et au final, j'ai lorgné très longtemps en me disant ouais, peut-être un jour une PSP à 30-40 balles, pas plus. Et au final, j'ai toujours mis à plus tard sans vraiment faire attention que le temps passait si vite. Et en fait, en tombant sur les Vita du coup qui étaient en vitrine, je me suis dit c'est vrai que j'ai toujours voulu une PSP. Là, il y a les Vita qui commencent à bien dater. Et le truc, c'est que il y a aussi un élément qui joue, c'est que vu que j'avais une PS4 avec le PS Plus, j'avais quand même commencé à accumuler des jeux Vita auxquels j'avais pas du tout accès sur PS4 pour la plupart. Ouais, les jeux cross-buy par exemple. Euh, Pas forcément, parce qu'en fait, depuis le tout début du PS Plus, à chaque fois, tu avais des jeux PS4, PS3 et des jeux Vita. Ouais. Et du coup, vu que moi, j'avais eu ma PS4 en 2016, je crois, du coup, j'avais déjà accumulé des jeux Vita pendant 2 ans. Donc, j'avais de quoi bien commencer avec 0 €. C'est-à-dire que juste, t'achètes la console et t'as déjà une bonne sélection de jeux à jouer. Et du coup, au début, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que dans la vitrine, déjà, bon, j'ai dû me faire le choix 1000-2000. Alors du coup, j'ai pris une 2000. Pourquoi? Alors en fait, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, je savais que le port chargeur de la 1000, c'était une merde, infâme. Voilà, on peut on veut, mais C'est vrai. Bah, format propriétaire merdique, quoi, on est oui, c'est d'accord. ça. Et aussi plusieurs éléments qui jouaient, c'est-à-dire que la 1000 était uniquement fournie avec une 4 Go, alors que la 2000 était fournie avec une 8 Go. Bon, quand on sait les cartes mémoire, tout ça, ça part très vite. Ouais. Et c'est une console portable et que la 2000 est beaucoup plus légère, je me suis dit, bon, en fait, il y a pas mal de trucs qui m'ont fait pencher, vu que la 2000 est un bien meilleur compromis sur quasiment tous les points, ça semblait naturel pour moi de la prendre et j'en suis pas du tout déçu. Et du coup, j'avais 100 balles en poche et elle m'a coûté 100 balles. Donc, Très bon prix, hein. bah après, Très bonne affaire. c'était la console avec une 8 Go et le chargeur officiel. Alors, le câble micro USB n'était pas celui d'origine, mais bon, après, tu mets ce que tu veux au bout. Moi, j'ai fini par mettre un Ouais, c'est câble ça. pressé bien qualitatif, mais du coup, j'avais la brique d'origine, ce qui fait plaisir. Parce que c'est pas forcément tout le temps tout le monde qui la garde. Il y en a beaucoup qui finissent par le remplacer par un chargeur de téléphone basique, par exemple. Et du Mm. coup, moi, j'ai le câble d'origine, enfin, en tout cas l'adaptateur secteur d'origine. Et chose que j'ai appris plus tard,
je savais pas à l'achat de la console, mais en gros, la console était fournie avec une housse. Donc au début, je me suis dit, ouais, c'est une housse à 10 balles, rien de bien folichon. Et en fait, non, c'est une housse Ori qui est uniquement sortie au Japon. Donc c'est un truc ultra rare, Ah oui, sympa. 1 euro ou je sais pas combien. Wow. Ouais, Ah c'est plutôt pas mal ça, Donc en fait, en effectivement. relativisant, oui, il fait une affaire vraiment folle. Ah oui, Alors, très qu'est-ce bonne qu'elle a de affaire, c'est clair. spécial cette coque? Rien, hormis le fait que elle est juste sortie au Japon. Donc Elle est noire, elle est bleue, il y a un dessin. Non, elle est rouge avec le contour. Elle est noire avec le contour rouge. Ok. ouais, je vois laquelle c'est, ouais, je vois laquelle c'est. J'en vois une sur eBay pour l'instant à $40, donc c'est pas rien. C'est sûr. Ah non, c'est sûr, C'est c'est pas dingue, mal. hein. Ouais. Dès que ça Comme touche quoi la la PS PS Vita, Vita, t'as elle des est. prix incroyables. Ouais. Mais ouais, c'est une console vraiment aimée par les fans et tous ces gadgets produits en peu d'exemplaires, ça monte vite de prix, c'est normal. Et du coup, après avoir profité de mes jeux PS Plus, en vrai, j'en ai joué qu'à très peu. Parce que Mhm, déjà, bah, avec 8 Go, tu vas pas très loin, à part si tu prends des jeux qui font 300-400 mégas, quoi. c'est Surtout clair. pour du full démat, évidemment, parce qu'en cartouche, ça va moins Ouais. vite. D'où l'intérêt d'acheter des jeux en cartouche en boîte. Oui, mais moi La plupart j'ai ne acheté prennent pas qu'une ça. seule cartouche et on va pas en parler parce que bricolage. Mais non, non, je respecte énormément ceux qui font des collections, mais moi, investir autant d'argent, c'est pas dans mes moyens. Bah oui, c'est une question de moyens, clairement. Et pour une console entre Pas guillemets évident. morte, moi ça me fait d'autant plus. Mais après, voilà, c'est les choix de tout un chacun. Ah ouais. Effectivement, ouais. Dommage, tu serais arrivé plus tôt, tu aurais eu des jeux encore à des prix raisonnables, 30, 40 euros. Là maintenant, c'est beaucoup plus cher. Mais tu peux en trouver encore à 40 euros, Ouais, mais pour 40 euros, je préfère prendre 2 jeux PS4 par exemple. hein. Ouais, c'est sûr, Après, voilà, comme je l'ai dit, les choix de tout un chacun. tout à fait. Et Donc C'est quoi toi, tes jeux préférés du coup? voilà, j'allais dire la même chose. tu peux répéter, C'est quoi tes jeux préférés du coup sur Vita? Alors, je suis loin d'avoir fait le tout, mais si je dois résumer grosso modo, Uncharted, c'est une très belle démo technique. En plus d'être un jeu vraiment pas mal, c'est-à-dire que c'est pas juste démo technique, hein, c'est-à-dire Mhm. que C'est un vrai jeu avec une vraie histoire, avec c'est plein un vrai d'énigmes. jeu qui est une très bonne technique, vu que ça utilise vraiment tout ce que la console fait de mieux. Ouais, tout le tactile, le gyroscope et tout. Euh, Tearaway est aussi, mais dans une autre manière, parce que c'est plus un jeu concept que. Enfin, c'est plus conceptuel et c'est moins jeu en tant que tel. Je sais pas si tout le monde sera du même avis, mais. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. C'est-à-dire que C'est expérimental. c'est pas que Ouais. c'est pas que Non, c'est pas ouais. bien, mais c'est juste que plus featuresque que réellement. En tout cas, voilà. Et pour le reste, j'ai pris plaisir à refaire Most Wanted 2012, même si c'est un jeu Ouais. Need for Speed, ouais. qui porte Need très for mal Speed, son il est nom. beau, hein. Ouais, clairement. Mais On dirait un Burnout Paradise. c'est un des jeux qui reproduit ce que j'aime appeler l'effet PSP, c'est-à-dire avoir un jeu de salon à l'identique entre guillemets dans sa poche. Ouais. On l'avait beaucoup sur PSP, sur Vita on l'avait tellement moins, je trouve, et c'est tellement dommage. Bon, même si quand on voit des exemples comme Borderlands 2, on peut comprendre pourquoi. C'est vrai. Après, bon, encore une fois, fallait le support des tiers, et le support des tiers, il a vite débandé, quoi. Mhm. Bah, Ils ont peut-être vu les limites de la PS Vita avec Borderlands 2, hein, qui est stable. Il fallait mettre en anglais pour que le jeu soit stable. L'éditeur tiers se sont dit, bon, bah, on va. oui, et puis Il y a eu quand aussi, même quelques belles enfin, sorties, hein. Il y les a eu ventes qui Resident Evil encouragent Revelation. pas, tout Oui, ça. et puis la presse qui n'est pas très L'argument du jeu mobile, alors bah, que le jeu mobile en 2012, c'était Candy Crush ou rien, quoi. ouais, c'est ça. Il y avait le jeu mobile qui était en avant, les sites de jeux vidéo qui préféraient parler des gros blockbusters du clic et sur des licences connues. Et hélas, aujourd'hui, on est culture de la caution avec des marques. Si t'as pas une marque, te faire connaître et sans public. Après, Et comme même la 3DS a pas su, même la 3DS n'a même pas réussi à réitérer la moitié de l'exploit de la DS normale, quoi. Donc c'est commun à toute une génération, même si la 3DS en est bien mieux sortie. Mais oui, c'est vrai que c'était une époque compliquée pour les consoles portables. Là, on y revient, oui, bon, beaucoup avec le cloud gaming, on y revient. On y revient aussi grâce à la Switch qui a su, enfin, je pense, trouver le bon compromis entre console portable et console de salon.
ils ont été très malins sur ce coup-là parce que finalement, ils reproduisent l'expérience que pouvait apporter la PS Vita avec la PS Vita d'un côté et le PS TV de l'autre. Ouais, Sauf que là, tu avais Mhm. deux appareils. même si on Oui, va pas et se là, mentir, c'est une console portable avec un dock que une console réellement hybride. C'est et vrai. encore, portable, faut vite le dire, moi j'ai du mal à la transporter. Portable tient 3 heures J'ai max. j'ai dû acheter une sacoche spéciale pour pouvoir la mettre dedans, sinon ça rentrait pas Non dans ma mais c'est poche surtout de l'autonomie. veste, comme pour la PS Vita. Puis c'est le feeling aussi, ça fait un peu gadget, contrairement à la PS Vita où tu es vraiment fini et tandis que là, t'as l'impression que tu vas casser le Joy-Con, t'as peur du Joy-Con drift. Bah oui, c'est sûr. La console est un peu Puis en kit. c'est le tout. Ouais, ça fait un peu gadget, quoi. Un peu jouet, quoi. Bon, Donc, on n'est pas là pour cracher dessus, hein, bien évidemment. Mais bah, ouais, non mais il y a des bons jeux dessus, hein, ça c'est clair. Moi je l'ai pour Kida sur Switch, autre jeu sur Switch, mais sur PlayStation. Les jeux Mario, c'est sympa, mais pas trop ce que j'aime. et Entre autres. et sinon pour les jeux du moment, bon, on en a parlé en début, mais Mercenary Kings, puis Tu as bien fait parce que ça permet de se replonger dans le jeu et moi j'y suis replongé bien volontiers avec ta venue et c'est vrai que mon personnage, alors j'ai 30 heures, 30, presque 40 heures de jeu dessus, mais c'est vrai que je suis pas terminé le jeu et en mode en ligne c'est assez intéressant parce que chacun peut avancer en même temps en fait et même si quelqu'un n'est pas encore au niveau de celui qui lance la partie, ça valide quand même la mission pour lui plus tard. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal, Mercenary Ah, pour Kings. lui plus tard. c'est Ouais, ouais, ouais. c'est le genre de jeu que je trouve suffisant quand t'es tout seul, mais qui a un bien meilleur intérêt à plusieurs. Ah oui, tu peux te C'est ça. coordonner pour C'est cerner moi, un boss moi, ou. c'est le genre de jeu, si je l'avais lancé tout seul, je pense que enfin, je serais pas allé au bout, vraiment. Parce que c'est le Mhm. genre de jeu où en fait la formule se renouvelle tellement peu que j'ai vite l'impression d'avoir fait le tour et j'ai pas forcément la motivation d'aller au bout. Euh, Oui, tandis qu'à plusieurs, tu peux te chiller, oui. de toute façon, quand tu joues en multi, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que même quand t'es nul, même quand tu fais de la merde, c'est forcément rigolo à un moment donné, donc tu t'ennuies pas trop. Ouais, C'est ça. clair. Et puis niveau 30, Seb, tu dois avoir des malades, des armes de malade. Il y a moyen de faire des customisations de dingue dans ce jeu-là. Ouais, c'est vrai que quand tu as un C'est certain niveau, tu te fais t'achètes les armes et les accessoires des armes. Franchement, tu te fais des trucs de malade, quoi. C'est C'est très marrant. complexe, mine de rien. Le jeu a une vraie fille. Genre, malgré qu'on pourrait croire au premier abord que c'est juste un jeu rétro 2D à la con, vraiment, il y a une physique de zinzin dedans, je trouve, par Ouais, rapport à ce que c'est censé des être, armes complètement dingues. entre la précision, le pourcentage de précision qui se ressent vraiment. C'est-à-dire que quand tu as une précision à 70 et que tu passes une précision à 90, tu le sens. Les balles divaguent moins. Mhm. Et puis voilà, il y a toutes les autres Ça stats, disperse moins, ouais. il y a toutes les autres stats entre les effets des armes, la pénétration, toutes les culasses, les crosses, toutes les possibilités qu'il y a besoin de mettre en fait. Très bonne. Ouais, franchement, Mercenary King, j'invite à ceux qui ne connaissent pas de regarder un peu à quoi ça ressemble. Il y en a un test sur le site et de voir, de voir pour se le procurer. Il est cross-buy, cross-play, cross-save, enfin c'est la totale. Ouais. Et alors, je me rappelle plus du prix exact, mais il n'y a pas eu de promotion dernièrement, mais Si si, même plein justement, pot, il vaut le coup. moi je l'ai acheté, Ah oui? je l'avais acheté en promo à genre 1,50, un truc comme ça. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup. Je crois Sacré il promo. est, ouais, c'est une sacrée Je promo l'avais, parce qu'il, je crois qu'il vaut à peu près 12 euros, un truc comme je ça. l'avais acheté. Mais non non, sur une bonne promo, ça se tente très largement, une bouchée de pain. Et puis Ouais, effectivement. pour finir, hein, la pièce de résistance, mais bon, là, je vais pas parler que pour moi, je vais parler pour tout le monde. P4G, voilà. Ah oui. Euh, Qu'il faut terminer, hein. En ah nomade, oui, en nomade. en fait, c'est... Bon les gars, moi j'ai pas encore dîné, je vais y aller. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Seb Merci Fred d'être venu. Merci À beaucoup. bientôt. ouais, pour ce podcast très sympa. Bonne continuation à tous et bon jeu sur PS Salut et Vita. merci à toi. Merci. Yes, ciao. Donc tu disais, ouais, Persona 4 Golden. Donc tu t'es lancé dedans. Et ça fait un moment, bah, après, c'est Euh, comme tout le monde. En fait, je l'ai lancé quand le patch FR est sorti. Donc, bon, on revient un petit peu sur le bricolage, mais voilà. Ça m'a Ouais, pour ceux qui motivé ne le savent pas, à me voilà, lancer dedans. il y a un patch, il y a un patch qui est sorti, qui a été fait par des passionnés qui ont repris la version Steam, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, C'est pour le rendre accessible En fait, sur Vita. tout part d'une communauté donc qui s'appelle Project Golden et en gros, à la base, c'est un patch pour PC, pour la version Steam du coup sur PC.
Et en fait, après, c'est quelqu'un de la commune Vita qui a adapté le patch PC sur Vita, en fait. Ouais, et c'est la même personne ou le même groupe qui a sorti aussi des patchs pour d'autres jeux ou c'est différent? J'avais un peu vu ces histoires. Je crois qu'il y avait un patch français aussi qui est sorti pour comment il s'appelle le jeu là où t'es un fermier merde, Stardew Mais non, Valley non, et il me semble pour ce qui aussi est de Projet non. Golden, c'est uniquement pour P4G. Et D'accord. après, c'est d'autres communes, enfin, pas forcément des groupes, hein. Il y en a qui font ça à un ou deux. Ouais, Mais après, voilà, c'est nous, en France, c'est surtout Firo qui participe à faire des portages de patchs. Donc, si vous voyez, si vous bricolez beaucoup votre console et que vous voyez des patchs FR, il y a de très fortes chances que ce soit Firo qui les ait soit adaptés, soit réalisés pour la Vita. Donc, on lui doit beaucoup. Alors, effectivement. je ne suis pas une tanche en anglais, mais il faut dire que pour autant de texte, c'est bien plus confortable en français, bien évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, à chaque fois, je prends un plaisir énorme à jouer à P4G quand je me lance dedans. Mais en fait, c'est surtout à chaque fois faire le premier pas de me dire allez, j'ai joué même. Mais ouais, c'est pas toujours évident. C'est vrai que même s'il faut se lancer, il faut en fait moi le problème c'est que je le lance le jeu, je joue une heure, 2 heures et c'est vrai que le lendemain je me dis allez je continue et il y a toujours un moment où je pose le jeu et je fais autre chose. Je lance un jeu sur PS4 ou même sur la PS Vita, je fais un autre jeu et je laisse le jeu de côté, je laisse Persona de côté et finalement bah c'est pas facile comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile de se remettre dedans puisque tu sais plus où il faut aller, tu sais pas, enfin tu as tout zappé en fait, tu sais plus ce que tu étais en train de faire. Et ça, je crois que c'est le problème des RPG que j'ai, que d'autres ont aussi avec, avec ce... Tu te lances dans un jeu comme ça, il faut vraiment le faire, faut rien faire d'autre quasiment. Ouais. Ou à la limite, marquer sur une feuille ce que tu étais en train de faire, où il faut aller. Voilà, je sais que j'ai fait la même chose, la même erreur pour Final Fantasy X, donc sur la version Vita, que j'ai d'ailleurs également sur PS4, le cross save. Mais voilà, pareil, à chaque fois que je retourne dans ce jeu, je dis putain, mais qu'est-ce que je devais faire? Et ça, c'est vraiment un gros problème. Moi, souvent, ce qui m'arrivait, c'est de faire exprès de trouver un point de sauvegarde, genre soit sauvegarder du coup à la maison le soir, comme ça du coup t'enchaînes directement sur la journée d'après et t'es en général guide sur ce qu'il faut faire, soit sauvegarder dans l'accueil du monde de la télé, comme ça bah tu sais ce que tu dois faire. Enfin en gros voilà, c'est sauvegarder des endroits clés. Par exemple, sauvegarder dans de classe, il y a moyen que tu vas reprendre, tu vas te dire oula, alors je vais aller où? Est-ce que j'ai quelqu'un à voir? C'est Est-ce ça. que j'ai des trucs? Alors que Ouais, parce que t'es en pleine journée, donc c'est tu sais ça. pas trop ce que tu devais faire. C'est vrai que le sauvegarder à la maison le soir, c'est une bonne astuce, effectivement. Ou dans le monde de la télé à la Aussi. session de farm. Et du coup, voilà, petit à petit, même si en vrai, j'y joue pas souvent, je crois que la dernière fois que j'ai lancé, c'était il y a 3 semaines, un truc comme ça, 3 semaines à moi. Mais voilà, de toute façon, c'est pas un jeu qui a une durée de vie infinie. Donc, on y arrivera un jour, hein. C'est vrai. Alors, est-ce que, une petite question, je sais plus, j'ai un doute, il me semble qu'il y a plusieurs fins en plus, hein. Tu peux avoir la vraie fin, la fausse fin ou je sais plus Je quoi. crois qu'il y en a Il me deux, trois, semble. mais du coup, Ouais, avec le New Game Plus, c'est beaucoup plus facile de refinir le jeu. Après, ce qui doit compliquer la tâche, c'est les différentes relations avec les personnages, parce que je crois que ça dépend ouais, c'est énormément ça. là-dessus. Donc, trouver les bonnes combinaisons, participer assez avec les bonnes personnes. Bon, après, il doit y avoir des guides pour ça, hein, mais tout dépend de comment on veut s'y prendre. Il y a Dimitri qui était en train de parler sur le Discord, vu qu'on était en train d'en parler tout à l'heure. Que ça fait 10 ans qu'il utilise sa PS Vita, il n'a toujours pas eu de drift sur sa console. Et c'est vrai que, vu qu'on parlait de la qualité de la console, sur la mienne non plus, j'ai jamais eu de drift. Sur mes deux PS Vita, ouais, sur la 1000 et sur la 2000, j'ai jamais eu de drift. Donc le drift, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le joystick qui, malheureusement, quand on le remet dans sa position initiale, bah, il va par exemple à droite. Donc ça peut être un peu embêtant sur certains jeux. Moi, Donc là, j'ai, dans ces cas-là, il faudra ouvrir la console et pour réparer. moi, j'ai En général, c'est ce qui reste à Moi, j'ai faire. pas eu de chance. Et, en fait, au bout de 8 mois, je crois, après avoir acheté, j'en ai eu. Et du coup, Ouais, il y a eu une bonne période de 6 mois, je pense, où en fait, j'avais du drift, je le savais, mais en fait, j'ai pas réparé tout de suite parce que j'étais en mode, oh là là, ça va être chiant, ça fait genre l'envoyer à une boutique ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a une période de, allez, peut-être 4 6 mois où en fait, je me suis mis à jouer que à des jeux PSP parce que du coup, bah,
j'avais le stick R qui driftait, donc Eh du oui. coup, je jouais des jeux PSP. Mais non, non, après, à un moment, je me suis dit, bon, on va arrêter les conneries. Du coup, je me suis motivé et en fait, ça se fait très bien. Y aller doucement, même si les clips peuvent être très, très, très durs, hein. Si les clips sont ultra durs, bon, déjà, bravo, ça veut dire que ta console n'a jamais été démontée avant. Mais du coup, ça veut Ouais. dire qu'il va falloir y aller très doucement pour rien péter. Même si t'es tenté un peu de forcer dessus parce que ça vient pas en fait. Mais non, non, les sticks, ça se fait vraiment très facilement. C'est un des trucs les plus accessibles. Le pire, c'est juste changer l'écran parce que du coup, tout est monté dessus, donc faut démonter la console entièrement. Et oui, c'est sûr. Ouais. Mais à part Si ça, on compare le changement de stick avec le changement de batterie, par exemple, c'est un peu du même acabit ou la batterie, c'est encore plus la simple? batterie est directement accessible. C'est-à-dire que t'enlèves le Oui, dos, t'as juste. t'as la batterie directement en Mhm. dessous. Et la batterie, elle est pas soudée ou quoi, c'est juste un branchement. Ouais, le petit truc à enlever là, comme sur le. Ouais, je vois. T'as juste un petit truc à enlever et tu changes la batterie et tu refermes la coque de la PS Vita, c'est ça? Ouais, en fait, Ouais, la batterie, ça se fait en 5 minutes. C'est vrai que ça a l'air. J'ai vu des tutos, c'est vrai que ça a l'air assez bah simple, hein, c'est effectivement. juste en dessous, donc t'enlèves le capot arrière et c'est là quoi. Alors que pour les sticks, t'as besoin d'enlever quelques nappes et surtout tu dois démonter le panneau de bouton parce qu'en fait il y a le panneau de bouton Ouais. et faut enlever la nappe du panneau de bouton. Il y a deux vis à enlever. Et en gros, en enlevant le panneau de bouton, il y a le stick qui est monté dessus. Et après, du panneau de bouton au stick, il y a une nappe supplémentaire. Et après, il y a une vis et, enfin voilà, ça s'enlève. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais ça demande de démonter un tout petit peu plus. Sauf pour la personne qui n'a pas l'habitude de se lancer dans ce genre de truc, ça peut peut-être paraître un peu compliqué, En effectivement. fait, il Et faut juste avoir un tout petit tournevis cruciforme et au pire, pour les nappes, peut-être avoir une petite pince, mais vraiment un truc délicat parce que c'est flexible, mais c'est fragile quand même. ouais, Mais non, non, ça se fait. Moi, le pire, faut être c'est patient, faut regarder des tutos sur YouTube, oui, par exemple, ça se trouve et très puis voilà. facilement en tapant Ouais. sur YouTube, bon, suivant le modèle 1000 ou 2000, mais par exemple PS Vita 2000 Teardown, pas forcément comment changer de stick ou quoi, juste tu regardes une vidéo sur comment démonter la console entièrement, donc du coup Teardown, et tu vois exactement comment tout démonter, que ce soit le côté gauche, tout droit. Mais non, non, ça se fait. Moi vraiment, le plus dur, c'était les clips parce que je voulais pas les péter en fait. Et pour ceux que ça fait peur, honnêtement, si vous en cassez deux, trois, sachez que tous les vis qui sont au dos de la console, eux-mêmes suffiraient à tenir la console en place. C'est-à-dire que les clips, c'est vraiment en plus. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que s'il y a aucune vis qui manque, ça tient très bien. C'est-à-dire que les clips, c'est vraiment. Ouais, si t'as aucune, ça tient quand même, quoi. Mais les deux ensemble, ça tient beaucoup trop même, je dirais. Parce que du coup, ça rend beaucoup plus compliqué à enlever. Ça fait un truc qui est compact et solide, mais pour démonter, c'est pas forcément pratique. D'accord. Les sticks, tu les achètes où? AliExpress, c'est suffisant ou au niveau qualité ou t'as Alors, un autre endroit pour les acheter? moi, j'avais acheté ça sur eBay parce qu'en fait, j'avais zéro outil, j'ai pas de tournevis ou quoi. Et en fait, j'ai trouvé sur eBay un vendeur qui vendait du coup un stick neuf avec un tournevis et deux espèces d'outils imprimés en 3D qui sont faits exprès pour déclipser la console. Et j'avais acheté ça, je crois, 12 euros. Bon, c'était en dollars convertis en euros, mais ça faisait à peu près 12 euros, qui est en vrai un peu cher parce que normalement un stick seul ça coûte 3-4 euros. Mais Oui, si vous n'avez pas les outils, investissez sur ce genre de pack. C'est pas forcément con, même si bon, faut mettre une dizaine d'euros dedans et pas juste deux, trois. Mais ça se fait très bien. De toute façon, il est très peu probable que en allant dans une boutique de réparation de téléphone, que quelqu'un vous accepte de le faire. c'est sûr. Ou alors, si c'est le cas, le prix va être dérisoire. Il y a des sites, parce que j'avais regardé ça à l'époque, mais il y a des sites où probablement ils ont jamais mis leurs tarifs à jour depuis l'époque. Mais du coup, ça te proposait des tarifs à 80 euros pour un stick. Ouais, c'est sûr que ça fait un peu chier à ce prix-là. Ben, C'est presque le prix d'une surtout console quand voilà, d'occasion. c'est ça, surtout quand la console coûte ce prix-là en occasion. Donc voilà, C'est quoi. vrai. Ouais, non, c'est vrai sur le bricolage de la console. Alors moi, je me suis pas encore aventuré dans la PS Vita parce que la batterie tient. J'ai pas eu de problème avec les joysticks. Alors je sais qu'il y en a qui se lancent dans le bricolage en Yep par exemple, qui est sur le Discord, Oui, qui change les coques.
pour mettre une autre coque et t'as l'impression d'avoir une console collector. C'est pas mal aussi, hein, c'est sympa. Même neuve, Mais même ouais, neuve pour ceux qui ont des Vita un peu trop rayées, surtout au niveau du dos. oui, c'est vrai. C'est presque un souci. Enfin, c'est un souci qu'on a sur toutes les consoles, mais la Vita aime vraiment beaucoup les micro-rayures dans le dos, quasiment inévitable. C'est vrai que j'ai pas regardé sur la mienne, je vais vérifier sur ma PS Vita l'arrière à quoi il ressemble. Putain, alors moi ma PS Vita je la range toujours dans une housse de transport rigide. Mais alors c'est une blanche, mais ouais c'est vrai qu'il y a des micro-rayures effectivement. Faut vraiment bon faut voir à la lumière, Je pense que sur une blanche, c'est pas très marqué, ça mais se voit moins, mais sur une noire et à la ouais lumière, on voit que ça. Surtout que le dos ouais est... là faut Bon, à cette époque-là, Sony aimait bien le plastique glossy, donc ils en ont foutu partout. Sur la DualShock 4, sur la PS4, partout. Même sur la PS5, il y a du plastique glossy. ouais. Ah non, là, faut vraiment que je mette à la lumière pour voir les micro-rayures et c'est très peu prononcé. Ils ont sorti la Et PSP c'est vrai que Street, ça se change. ils ont sorti la PSP Street en 2010, elle était toute lisse, toute mate. Et après, ils ont pété un câble trop mat, c'est pas beau, on veut que ça biche. Bah, ouais, mais quand tu regardes les PS Vita Slim, les premières Slim, elles sont en brillant, comme tu disais. Et les deuxièmes générations, ce que j'appelle deuxième génération, c'est celles qui sont arrivées Les en orange, 2014, bleu, 2016. etc. Voilà, celles-ci, elles sont mates. Et pour en avoir vu, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, je trouve, en mat. Mais après, c'est une question de goût. Le problème des brillantes, c'est que bah, ça salit super vite, en fait. Tu as les traces de doigts de tous les côtés, alors que tu n'as pas ce problème avec les mattes. Alors oui, ça brille pas, c'est sûr, c'est différent, mais bon, c'est un style que je préfère les mattes. Si l'aspect rugueux ne dérange pas, moi j'ai une PSP Street. Ouais, encore, c'est pas très Moi j'ai prononcé, une hein. PSP Street Alors et je PSP trouve que Street, c'est un peu dégueulasse. ouais, Bah, PSP Street, ouais, j'en ai jamais eu entre les mains, on mais parle pas du meilleur ouais, exemple. juste visuellement, On parle ouais, pas du meilleur non, mais exemple. c'est un bon exemple, mais visuellement, déjà, j'ai un peu du mal. Ouais, bah fallait faire des PSP à moins de 100 balles. Enfin, 100 balles Ouais, 100 balles à vendre. Ça doit être moins de 30 ah, euros c'est après même le jeu pas de temps. 40 euros, hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Ouais, non, la PSP Street, j'ai jamais compris pourquoi. C'était pour, est-ce qu'il y avait un marché encore? Je sais pas. Pour ceux qui voulaient pas acheter d'occasion, parce qu'en fait, je pense que c'était encore une époque où on avait déjà des PSP 2000 à 60 euros en occasion, C'est ça. alors que ceux qui n'étaient pas forcément confiants, qui voulaient en une neuve ou qui, je sais pas. Après, peut-être qu'à l'époque, l'occasion, ça se faisait beaucoup moins. Et du coup, c'était encore viable. Mais j'avoue que j'ai pas forcément trop d'explications. Ouais, non, moi non plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça venait, en plus, ça venait ouais, vraiment sur la fin. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ça fait très Son cheap. Elle a une mono, espèce de barre en bas. Ah oui, bon, mais t'as quand même une prise mini jack, non? oui, oui, bien sûr. Mais Ouais, quand même. même sur la 2DS classique, le son est mono. Ouais. Ah oui, d'accord. Je Ouais, c'est sais, vraiment une version. je sais pas combien ça coûte un haut-parleur en plus, mais visiblement c'est exorbitant parce qu'à chaque fois, son mono, Ça doit faire on bizarre, a hein. encore un 85 quoi. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait quoi d'autre qui avait été retiré sur cette console? L'écran, est-ce qu'il est de la même qualité qu'une C'est le même que PSP la 3000 3000. par exemple ou... Ah oui, en plus. Normalement, Ouais, parce que l'écran de la 3000 est pas dégueulasse, hein, franchement. bah, Je pense que c'est même l'un des meilleurs. c'est le meilleur normalement parce que C'est du le coup, meilleur. Ouais. bon, celui de la 1000 étant ce qu'il est. Ouais, Celui de la 2000 est corrigé, mais c'est pas, enfin, ça change c'est pas pas du ouf. tout au tout non plus. Et la 3000, elle est surnommée Bright parce que notamment l'écran est plus lumineux que les autres modèles, ce qui fait que en extérieur c'est mieux, notamment parce que du coup l'écran est plus lumineux. C'est Oui, pour ça que la effectivement. 3000 est surnommée Bright. C'est des écrans Sharp aussi. Alors peut-être. À l'époque, Sharp fournissait beaucoup d'écrans. Les écrans de la 3DS, c'est des Sharp, donc peut-être. Ouais. Je suis en train de voir, je vois que les boutons du bas, c'est du pseudo-tactile, hein. Enfin, pas du Non, tactile c'est pas du comme tactile. sur En Vita, mais fait, enfin, en termes c'est pas des touches, quoi. en termes d'apparence, ça veut se la jouer comme si c'était capacitif, donc tactile. Mais en fait, non, Ouais. tu cliques, il y a un bouton en dessous, tu le sens. Faut vraiment appuyer fort, quoi. Non, C'est non, pas, tu survoles le truc avec ton c'est un doigt. bouton plus que en surface, c'est lisse. T'as l'impression que c'est tactile, mais en fait, non, Ah c'est oui, un bouton d'accord. en dessous. Et il Ouais, faut je vois ce cliquer que tu veux dessus, dire. voilà. C'est Faut vraiment appuyer. non, non, faut pas appuyer fort, mais c'est juste que ça se voit pas en surface. Mais en fait, faut appuyer comme si c'était un bouton dessus. D'accord. Ça fait bizarre. Moi, j'aime juste bien le côté mat de la PSP Street.
J'aime bien particulièrement quand une console est comme ça, Le design mais c'est le ouais, c'est design de la barre du saut, j'aime bien. c'est ça qui me bloque, moi. C'est une façon de moderniser un peu le truc. Bon, c'est la street, donc c'est fait de façon très cheap, comme tout le reste. Mais Mm. je trouve que c'est pas si dégueu. Vraiment, moi j'aime bien. Le truc qui me bloque le plus sur la street, c'est la coque et le fait qu'il y ait autant de trucs qui aient été virés, alors que Ouais, c'est la PSP la plus moderne, si on enlève la Go qui est hors catégorie. Mais c'est la PSP la plus moderne et c'est celle qui est la moins moderne dans ses fonctionnalités. tellement de trucs. Il n'y a pas de Bluetooth, C'est il n'y a ça. pas de Wi-Fi. Alors que bon, à l'époque, le PSN, le store, c'était à son summum. Ouais, c'est assez étrange. Mais après, en termes de coût, ça se comprend. C'est des choix assez étranges. Ouais. En termes de Ouais, coût, c'est ça des se choix comprend. assez étranges, mais exactement. C'est vrai que avoir enlevé le Wi-Fi, tu te dis que tu peux même pas jouer à un jeu. Alors, ok, il y aura peut-être pas de jeu en mode en ligne, mais tu peux même pas jouer avec un pote qui a la PSP Ah, aussi, quoi. Et c'est surtout, surtout que ça veut dire que les mises à jour système, tu dois les faire avec un PC. ah oui, il y a ça aussi, effectivement. Euh, les mises à jour des jeux, tu les as pas. Ou alors peut-être que tu pouvais passer par un PC à l'époque, c'est aussi pareil. Et pour ce qui Ouais, et est si t'as des jeux sur le store, en fait, tu fais même comment? des T'es obligé DLC, de passer par bon, un. à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, mais même des DLC, je suis Ouais. quasi sûr que c'était mort aussi. Donc ouais, fallait vraiment pas être exigeant à ce niveau-là, quoi. Et si t'as des jeux sur le PlayStation Store, donc tu faisais comment? Fallait télécharger le truc Je Mediago, crois là, que je ça sais pas, passait de par Sony, là? Mediago, mais je Ouais, suis c'est une horreur en plus, ce truc. euh, c'est les soft Sony de l'époque, hein. Ils ont voulu faire des trucs propriétaires à la Apple pour gérer le média de son téléphone et tout Ouais. machin. C'était à chier, hein. Vraiment, vraiment, fallait pas faire ça à Sony, Ouais, hein. ouais, mais ouais. Mais après, Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas. fallait. Mais le problème, c'est que Mediago maintenant n'est plus pris en charge. Et je crois que maintenant, en fait, en plus que le PlayStation Store de la PSP est désactivé, donc là, en fait, si tu as une PSP Street et que tu veux rester dans le bon côté des choses, si tu as des jeux achetés sur le PlayStation Store, tu peux pas les télécharger, en fait, si je Non, comprends bien. À vérifier, mais pas du tout. Ah non, attends, à télécharger depuis une PS3. ouais, super. Mais Ah non, ça n'a pas été désactivé cette histoire? non, je crois pas. Ceux qui ont une Ça avait été PSP, désactivé avec la PS ceux qui Vita, ont une PSP et une mais PS3, manifestez-vous. Peut-être pas. Mais sinon, oui, ouais. en termes de praticité, c'est abject, hein. Ah oui, ce que Dimitri dit sur le Discord, éventuellement, effectivement, télécharger depuis une autre PSP et les cartes mémoire sont interchangeables si les PSP sont sur le même Ouais, compte. mais du coup, ça veut dire que C'est pas très pratique, mais ouais, si t'as une autre PSP qui est mieux, pourquoi jouer sur celle-là? c'est vrai. Ou alors Autant directement jouer enfin, sur tu fais une la. magouille avec la PSP d'un pote. Ouais. Mais ouais, PSP Street et PSP Go, bon, maintenant c'est un peu des briques, faut bricoler, quoi. Ouais, bah là, moi alors la PSP, moi j'avais acheté la PSP 1000 à l'époque, alors quelques mois après sa sortie. Bon, c'est vrai que pour l'époque, c'était incroyable parce que tu avais quand même, à l'époque, faut se remettre dans le contexte, tu n'avais pas de téléphone portable comme maintenant. C'était peut-être le tout début des iPhones, on en était encore au BlackBerry. Et tu avais quand même En une 2005, console. pas encore. Le premier iPhone, c'est 2007. Ah bah en plus, voilà. Donc tu vois, donc tu avais quand même dans ta poche une console de jeu qui pouvait faire aussi lecteur MP3, tu pouvais regarder des vidéos, tu pouvais te connecter à Internet. Plus tard, tu pouvais avoir, et je l'avais acheté en plus, un accessoire GPS Oui. pour conduire avec ta PSP dans la bagnole et avec ton Ah GPS. non, mais Alors, le seul problème, c'est que les cartes n'étaient pas mises à jour, en mais termes de couteau suisse, franchement, on n'a jamais fait mieux que la ouais. PSP, hein. Moi, je me rappelle partir à l'étranger avec ma PSP. Je me connectais à des bornes Wi-Fi pour regarder des infos, des trucs, quoi visiter, etc. avec ma PSP, quoi. Les gens me regardaient un peu bizarrement, mais tu te dis, bah ouais, mais j'avais pas un ordinateur portable à sortir, quoi. C'est vrai que c'était un vrai couteau suisse. Il Il y avait manquait, aussi une caméra, je crois qu'après, tu pouvais rajouter. oui, pour une Vizimals ou des jeux comme ça servait aussi. Ouais, t'avais une version de Skype. Oula, Il y avait ça a aussi, pas alors, dû marcher bien longtemps, ouais, ça. ça n'a pas tenu longtemps. Il y avait aussi Sony qui avait sorti un service de messagerie, truc de chat. Pareil, ils l'ont assez rapidement arrêté, Bah, de toute façon, mais c'était pas mal. ça devait être sur la fin de vie de la console, non? Ouais, Vu que bon, ouais, c'était vers la fin. entre 2004 et 2006, il n'y avait pas forcément moyen de faire ce genre de choses. C'est Même ça. en Il y 2007-2008. avait, il y avait quand même un excellent, et je suis toujours à chaque fois, mais putain, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose sur PS Vita, mais un très bon lecteur MP3 avec des visualiseurs. Moi, je trouve ça tout con, mais ça me rappelle l'époque Winamp, en fait, où tu mets ta musique et tu as des effets Ouais, qui s'affichent sur l'écran. ou le Windows
Media Player de Windows 7 aussi. C'est ça, Référence un voilà. peu plus jeune, Donc, forcément. ouais, effectivement. Donc, moi, c'était plus Winamp, mais je trouvais ça incroyable et j'étais tellement déçu que sur la PS Vita, ils n'aient pas ressorti un truc comme ça. Finalement, le lecteur MP3 de la PS Vita, il sert à rien. Puis Non, bon, c'est vrai, entre-temps, l'époque a changé, les quoi. fonctions multimédia de la Vita, c'est vraiment, c'est là pour être là, quoi. Parce que du coup, il n'y a Ouais, plus les UMD, et puis ils auraient pu jouer leur carte en disant, bon, bah, on va mettre Spotify ou des trucs comme ça. Et en fait, non. ils auraient pu. On a C'est eu, vrai, ils auraient pu. C'était faisable. on, Il y avait une pétition, d'ailleurs. on a eu Netflix et Crunchyroll. Bon, maintenant Crunchyroll marche plus. Oui, Et on a Crunchyroll, eu aussi la chaîne Game One. je savais pas ça. Ouais, on a eu la chaîne Game One. Alors, c'était sorti sur PS3 et Vita. Tu pouvais prendre ton abonnement. Alors, ça coûtait quelques euros. Je crois que c'est 2-3 euros. Et tu pouvais regarder la chaîne Game One sur ta PS Vita. Je sais pas si c'est encore accessible. Je suppose que non. À mon avis, Mais non. il y avait eu ça à un Ça moment. m'a pas l'air. Ouais. Et sinon, C'était quand même sympa. Netflix marche encore, mais c'est très primitif et Ouais. suffit que vous ayez plusieurs profils et que vous voulez choisir et que votre profil n'est pas le profil principal du compte, vous accédez pas dessus en fait. Et le problème, c'est que de manière officielle, Netflix n'était pas accessible sur le store européen. Il fallait Oui, être sur un compte voilà. US, Donc US ou nord-américain. bon, encore une fois, maintenant avec le bricolage, je trouve de quoi l'installer sur une console européenne, compte européen, machin. Mais oui, évidemment, Mm. fallait un compte US pour y accéder. Bah, forcément, en 2011-2012, Netflix, on connaissait pas encore de notre côté. C'est ça, voilà. C'est sorti bien après en France, ou quelques temps après. Mais pareil, comme on parlait de la PSP, sur la PSP, il y avait un truc qui était incroyable aussi à l'époque, c'était que tu pouvais écouter des web radios, donc les radios qui étaient accessibles sur Shoutcast de Winamp justement. Et il y en avait un autre, Shoutcast, et puis je me rappelle jamais de l'autre. Enfin, c'était un peu similaire, Il y avait un et truc qui pareil, s'appelait Sensei, je crois, mais je crois que c'était pour la musique. Sam Smith, c'était la musique, ouais. Pareil, c'était sorti sur la fin, ça. C'était un truc qui, suivant ton humeur, il y avait un truc comme ça qui met les MP3 suivant le style que tu écoutes. Et il y avait ça. Et donc, en plus, il y avait les web radios que tu pouvais écouter. Et tu pouvais même créer toi-même ton lecteur web radio. C'était juste du HTML, assez simple. Il y en a qui créaient leur service de web radio en mettant des liens, etc. Et tu avais une interface sympathique. Il y en a, ils faisaient des trucs vraiment sympathiques. Et ça, j'ai regretté aussi de ne pas le retrouver sur la PS Vita. Finalement, niveau web radio, sur la PS Vita, on s'est retrouvé avec l'application TuneIn qui n'a pas marché énormément, qui d'ailleurs a été retirée il n'y a pas longtemps. Donc voilà. C'est vrai que c'est dommage on s'est retrouvé avec des trucs incroyables sur la PSP et que ces idées-là n'aient pas continué sur la PS Vita. Bah après, je pense que c'est parti en même temps que l'UMD, c'est-à-dire que pareil avec l'UMD, on avait les vidéos, les musiques, par souci d'encombrement, etc. Ils ont fait beaucoup de croix dessus. En fait, pour quelqu'un qui avait acheté une PSP en fin de vie, il voit une Vita sortir en 2012, déjà il se dit, ouah, c'est cher, C'est ça. j'ai pas fini de profiter de ma PSP, et il y a beaucoup de trucs en moins par rapport à une PSP, malgré le fait que les jeux soient beaucoup plus gros, etc. Donc je pense que ça n'a pas aidé au lancement, et après, bon voilà, il y a eu plein d'autres points. Donc, C'est sûr. On avait aussi, je vous rappelle, on avait vu sur la fin de la PSP des rumeurs d'implémentation des trophées qu'on a eu après ça sur la PS Vita, mais il y avait tellement de piratage que ça avait l'idée avait été abandonnée. Mais je me rappelle, il y avait eu un ancien employé de Sony qui s'était exprimé sur Reddit il y a quelques temps. Et d'ailleurs, on avait traduit pas mal de choses qui avaient été dites. On a un article sur Planet Vita. Et justement, il disait que Sony avait travaillé sur la PSP pour qu'il y ait les trophées et aussi une version de Home. Donc Home qu'on avait connu sur PS3, oui, qui était une espèce de Second Life de l'époque. le métaverse du futur du passé. Voilà, ouais, pour moi alors c'était sympa d'aller sur PS3 et d'aller sur Home. T'avais ton appartement, t'allais voir les différents environnements et même des fois t'avais des événements liés à des jeux. Il y avait un événement lié à la sortie de la PS Vita, donc tu pouvais gagner des t-shirts PS Vita, enfin des trucs comme ça pour mettre sur ton personnage. Et voilà, c'est toute une époque qui finalement est un peu mise de côté et tu vois que avec le métaverse et tous ces trucs-là, ça revient. Et tu te dis, mais pourquoi finalement Après, je pense que les trophées sur PSP, ça aurait été techniquement très compliqué à rajouter. Oui, c'était sur la fin en plus, donc C'est le genre de cas où en fait tu te dis, ils ont déjà rajouté tellement de choses que ça en plus, ça serait trop. Et c'est un petit peu qu'on a
en ce moment aussi dans la communauté underground de la Vita. À chaque fois, tu te dis, c'est pas possible, ils pourront pas aller plus loin. Et un jour, un dingo qui se réveille, tenez les gars, j'ai réussi à faire ça. Et Ça, c'est assez incroyable. moi, ce qui me marre, c'est qu'à chaque fois, il y a un nouveau truc qui sort et limite, ça, en termes d'underground, ça rallonge la durée de vie de la console de 2 ans ou 3 ans. Par exemple, là, je crois que maintenant, ça fait 1 an et demi que on a des portages divers et variés. Et mine de rien, ça a ramené un vent de fraîcheur énorme sur la console, alors qu'on croyait qu'on allait plus rien avoir et que ça allait commencer à lentement se terminer. C'est vrai qu'on a des portages, alors on n'en a pas trop parlé parce que c'est du Oui, bricolage, évidemment. mais c'est vrai que niveau portage, techniquement parlant, tu vois que la console, elle en est encore dans le ventre, quoi. Tu te dis qu'elle peut finalement afficher des jeux qui sortent sur Android, et on parle de jeux comme GTA, entre autres. Oui, et C'est le surtout premier des jeux qui qui sont me vient à sortis l'idée. des fois bien après l'exploitation de la Vita. Oui, tout à fait. Si on parle des divers portages des GTA, c'était sorti entre 2014 et 2017 quoi. Donc bien après que la Vita ait tenté son Ouais. exploitation. Ah, tu te dis que techniquement c'était possible, mais malheureusement, quelque chose ne s'est pas fait dans le bon sens, et voilà, quoi. Après il y a du gros boulot en arrière, hein. C'est-à-dire que ça marche pas juste comme ça évidemment, mais C'est sûr que c'est pas un ça copier-coller, oui. prouve bien que Mais ça prouve quelque avec des chose. moyens, c'était possible et pas de manière déconnante, c'est-à-dire que ça se joue très bien. Bon, des fois avec un petit peu d'overclocking pour assurer les 30 FPS, mais ça se tient. Tu peux te dire, je vais jouer à ce jeu qui a été porté par la scène et terminer le jeu. C'est faisable de faire le jeu en entier, ou tu vas arriver à un moment où ça marchera plus? Je dois dire que il y a peut-être certains jeux où tu vas avoir quelques complications parce que une ou deux petites fonctionnalités marchent pas exactement comme prévu parce que du coup les développeurs font en sorte de adapter les contrôles tactiles aux touches de la manette de la Vita pour le coup où c'est pas forcément tous les jeux n'avaient pas forcément un support manette intégré. Pour Mhm. ce qui est des GTA par exemple, ils ont un support manette, donc la question se pose pas, ça se fait comme ça très facilement, avec au pire deux, trois modifications pour placer les binds sur les boutons les plus évidents pour des GTA sur console PlayStation. Mais à part ça, la plupart des jeux ont un support manette efficace. Moi, le seul problème que j'ai rencontré, c'est certains mini-jeux tactiles de GTA Chinatown Wars sont un peu récalcitrants. Parce que du coup, Oui, même en utilisant l'écran tactile, il y a des fois où le jeu sait pas trop quoi faire entre les fonctions tactiles qui sont rebindées sur les boutons et les trucs tactiles que tu es censé utiliser en plus avec le doigt et pas avec les boutons. Mais dans l'ensemble, ça se joue très bien. Après, là, j'ai cité un exemple qui est vraiment, je pense, l'exemple le plus compliqué. Mais sinon, pour les autres jeux, c'est juste virer des boutons tactiles sur des boutons physiques. Et à partir du moment où tu n'as pas besoin d'utiliser l'écran tactile en même temps, ça se fait très bien. ouais, Par exemple, je ok. pense le portage de Dead Space qui est assez récent. Et en plus, c'est dans l'actualité vu que le remake est sorti là hier. Mais je crois que par exemple, ce portage, il est impec, même s'il y a des QTE à faire au tactile, il me semble que c'est impec en termes de jouabilité. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir que la console peut vivre au-delà de ce qui a été prévu. En tout cas, des jeux qui devaient sortir, enfin qui sont sortis, puisque les derniers jeux finalement c'était il y a un peu plus d'un. Allez, on va dire que c'était il y a 2 ans, je crois que les derniers jeux sont sortis sur le PlayStation Store. C'est quand même assez incroyable de voir que tu peux finalement Si, te retrouver avec des jeux si on compte, portage si d'Android. on compte les derniers jeux indés, c'est vrai que ça tire assez loin. Ça va assez loin, oui. Après, c'est sûr que pour les jeux un peu plus gros, ça pique, hein. Vraiment, il y en a, les derniers gros jeux, c'est plus 2015, 2014, hein. Peut-être 2016, mais pas plus loin, quoi. Ouais, le dernier gros jeu déjà de chez Sony, c'est Freedom Wars qui est sorti en 2014 ou 2015, je crois. Ouais, ça pique, hein. Mais ouais, c'est ça. Après, On est déjà, ça fait. pour avoir eu une Wii U, c'était pareil, hein. C'est-à-dire que sur la fin, t'avais que des jeux indés. Ouais. Tu te retrouves avec une console qui va survivre grâce aux quelques passionnés. Si t'es fanat de jeux indés, tu t'y intéresses et que tu veux y jouer sur portable, ça va. Mais à part ça, c'est très compliqué, hein. Tout de suite, Ouais, le catalogue est malheureusement assez méconnu. C'est-à-dire que oui. tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'Uncharted est sorti dessus. Alors que c'est le gros jeu de lancement. En fait, les gens disent, ouais, il n'y a pas de jeu, mais en fait, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas, n'ont pas forcément eu l'occasion de les connaître. Et je suis sûr que tu montres ces jeux-là à ces personnes qui ne soupçonnent pas ce genre de jeu.
dessus, je pense que tu les impressionnes avec quasiment rien, quoi. Ouais. D'autant plus que le terme il n'y a pas de jeu, alors ça avait été repris, même un hashtag avait été fait à l'époque de la sortie de la console pour dire il n'y a pas de jeu sur la PS Vita. Mais ceux qui ont lancé ça, c'était principalement parce que Sony ne lançait pas de gros jeux dessus. Et les gens attendaient, je sais pas, les gens attendaient Battlefield ou des jeux de cet acabit-là ou des grosses marques en fait. Il y en a eu finalement au début, mais c'est vrai qu'après on s'est retrouvé avec beaucoup de jeux indépendants. Pas dire qu'on va cracher dessus, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait des jeux indépendants vraiment bien foutus, dans plusieurs styles hein, d'ailleurs. Mais oui, c'est sûr que pour la personne qui attend un Call of ou ce genre de truc, bon, il y en a eu un de Call of, Pas même terrible. s'il n'était pas incroyable, mais ouais, il est pas terrible. Mais si tu t'intéresses pas au truc, si tu grattes pas, en fait, tu diras, bah, mais il n'y a pas de jeu sur la PS Vita, en fait. Tu vas pas retrouver des grosses licences qui marquent. Après, Tu vas retrouver un Gravity Rush, mais par exemple, tu vas avoir ce genre de jeu en ils ont tête, mais peut-être au-delà de ça, c'est limité. ils ont peut-être un peu trop penché sur des nouvelles IP, alors qu'en fait, juste de manière toute conne, il y a eu des God of War sur PSP. Pourquoi ne pas en faire un Gran Turismo, pourquoi ne pas en avoir fait un et en fait, quand tu te fais la liste des IP PlayStation et que tu te fais la liste de pourquoi ils en ont pas fait un, et en fait, la question se répond très rapidement, c'est qu'en fait, ils ont absolument pas planché sur leurs grosses licences qu'ils avaient déjà. Et on a eu énormément de nouvelles licences. Alors c'est très bien pour les nouveautés, mais le problème c'est que pour ceux qui espéraient des licences déjà installées, ben on n'en a pas eu tant que ça. Et celles qu'on a eues en tant que licence installée, c'était des remakes HD. Alors, on avait eu God of War, mais God of War Collection, Ouais, qui était finalement une version HD. Pareil pour Sly Cooper Trilogy, pareil pour Ratchet. ouais c'est ça. Ouais. Enfin voilà, c'était des jeux qui étaient déjà sortis en fait Et assez finalement. Donc, flemmard en plus parce que du coup c'est des versions PS2 émulées un peu comme ça peut. hmm. Alors qu'il y avait moyen même de se servir de ce qui était sorti sur PSP. Moi, ce que je comprends pas, et vraiment, hein, un jeu comme Loco Roco, avec la fonction gyroscopique de la PS Vita, ça aurait été parfait. Donc Loco Roco, sur la PSP, il fallait faire basculer l'écran de droite à gauche en utilisant les jaquettes L et R. Enfin, franchement, tu te dis la même chose sur PS Vita en bougeant la console. Je comprends pas que ça se soit pas sorti, tu vois. Donc Loco Roco, même Patapon, enfin, Oui, en toutes ces plus licences qu'on a connues à l'époque. Enfin, c'est franchement, pas des jeux qui sont compliqués à faire et juste pour le je clin pense pas. d'œil à la PSP, ça aurait tellement aidé. Et au Exactement. pire si tu Les veux joueurs PSP s'y seraient et retrouvés. en plus si tu veux derrière tu refais une collection en boîte des Locoroco 1 et 2 Patapon. Tu fais une collection boîte derrière pour ensuite supporter Ouais, tu la te fais une venue trilogie, ouais. Mm. de nouvel épisode. Et au final, non, en fait, ils ont tout ressorti en 4 mini sur le store à 10-15 Ouais. balles le jeu. Ah non, là, franchement, c'est vrai que Loco Roco, ça, c'est Il vraiment. y a eu, J'ai espéré qu'ils sortent ça, il y a mais eu tout un tas rien du tout. d'opportunités manquées. Hein. On va pas... Ouais, 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 on pourra en parler pendant des heures, effectivement. Donc voilà. Eh ben écoute, SBK, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie pour t'être déplacé jusqu'à notre émission. On a pas mal de choses à dire. On en reparlera encore pour la prochaine fois, puisqu'il y a toujours beaucoup de choses à évoquer. Et puis voilà, on se retrouve donc pour ceux qui veulent continuer cette discussion sur Discord. SBK est présent quotidiennement ainsi que d'autres personnes. Tu avais peut-être autre chose à ajouter, SBK? Non, pas du tout. Après, j'ai tenu la discussion pendant un bon moment sans m'en rendre compte, mais c'était vraiment très cool. C'est quand on parle d'une console qu'on aime, en général, on voit pas le temps passer. Et j'ai pas vu le temps passer non plus, donc je te Ouais. Et remercie. pourtant, je suis pas le plus grand spécialiste. Hein. Au total, j'ai joué à pas tant de jeux que ça. Mais non, c'est sûr que moi, c'est surtout l'aspect technique et voilà tout le côté bricolage qu'il y a derrière. Mais peut-être que Eh plus oui. tard, je prendrai un peu plus l'occasion de rattraper beaucoup plus de jeux. Fut un temps, j'avais commencé Gravity Rush, mais en fait, mon stick a drift très vite après, donc je l'ai pas continué. Et voilà, Ah oui, là sur Gravity Rush, si tu as ce problème, ça va être embêtant, c'est sûr. il y a des jeux comme ça que j'avais vite fait commencer et que j'ai pas forcément repris derrière. Je les ai toujours un peu dans un coin de ma tête. Eh ben écoute, il est jamais trop tard de toute façon. Je te remercie SBK, puis bah, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Allez, merci à toi. On va conclure, mais je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à l'écoute, ceux qui sont venus pour participer et partager
leur expérience avec la PS Vita. Je remercie aussi d'avance ceux qui vont nous écouter plus tard sur le podcast. Donc pour ceux qui connaissent, hein, vous téléchargez une application comme Podcast Addict par exemple sur votre téléphone Android et comme ça vous pouvez écouter les émissions quand vous voulez, en prenant le métro, en allant en voiture, à votre travail, etc. À bientôt pour la prochaine émission et restez connectés sur Twitter, sur le Twitter de Planète Vita et sur planetvita.fr pour la suite. Bonne soirée, salut!